Bonjour mesdames et messieurs, bonjour chers frères et sœurs dans le Seigneur. Que la grâce de notre Dieu et grand Dieu Jésus-Christ de Nazareth soit avec vous. Aujourd'hui nous voulons parler d'un thème qui va vous faire beaucoup de bien, ça m'a fait beaucoup de bien personnellement. Et nous allons le faire sur euh, deux prédications. Alléluia. Nous allons commencer, Dieu voulant, la semaine prochaine nous allons terminer. Alléluia. Il y a beaucoup de confusion. Le thème déjà c'est sur la sainteté. Beaucoup de confusion en ce qui concerne la sainteté. Et aujourd'hui, nous voulons, par la grâce de Dieu, parler de ce thème qui est vraiment primordial pour la vie de toute créature, de tout enfant de Dieu. Alléluia. Donc, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Avant la loi, du temps des patriarches et dans l'ancien Israël, l'essence même de la sainteté de Dieu et du sacré était ressentie comme une force particulière. Alléluia. Et qui était clairement exprimée. Alléluia. Donc Dieu, son essence même depuis le commencement, c'était la sainteté. L'essence primordiale de Dieu, c'est la sainteté. On ne peut pas parler de Dieu sans parler de la sainteté. Lorsque Dieu se présente à l'humanité, il se présente comme un Dieu saint. Lorsqu'il se révèle pour la première fois à son peuple qu'il a choisi sur terre, Israël, il se présente comme un Dieu saint. Donc parler de sainteté, c'est parler même de l'essence de Dieu. On ne peut pas parler de Dieu sans parler de sainteté. Parce que lui-même, il est l'incarnation de la sainteté. Pour cela, nous allons essayer par la grâce de Dieu de parler un tant soit peu, parce que je ne suis même pas digne, à la lumière de la parole, de parler un peu de la sainteté de ce Dieu grand. Alléluia. Il y a une confusion totale, vous allez comprendre. Et voir, alléluia, le cheminement de cette sainteté dans tous les âges, jusqu'à l'époque de l'Église, alléluia, primitive, qui est, alléluia, le socle. Après le message de la mort et de la résurrection de Christ, ils sont, si je peux l'exprimer ici, alléluia, l'exemple pour l'Église. Alléluia. Ils sont le fondement de l'Église. Nous allons voir comment cette sainteté, alléluia, a traversé les âges jusqu'à nous. Alléluia. Et ça va vous faire beaucoup de bien. Donc, nous allons faire une première partie. On va parler d'un premier thème. La semaine prochaine, nous parlerons encore d'un deuxième thème concernant la sainteté. Alléluia. Donc, déjà, pour parler du mot sainteté ou du saint, le thème saint, alléluia, c'est en hébreu. On va aller doucement, tout doucement pour ne pas que vous vous embrouillez. On va aller tout doucement. C'est le mot kedosh. Alléluia, en hébreu. Et ce mot kedosh, c'est le mot agios en grec. Alléluia. Et le verbe sanctifier, kedash, alléluia, qui donne le verbe grec agezain. Alléluia. Il y a d'autres mots. Il y a d'autres mots que je ne veux pas dire. Je garde ces mots-là pour la deuxième prédication. Mais on a d'autres adjectifs. Alléluia. Comme la pureté. Tador. En grec, agnos. Alléluia. Pieux. En hébreu, chézide. En grec, osios. Ainsi que quelqu'un qui est saint, on parle du grec iros. Alléluia. Voilà, ainsi de suite. Donc, chers frères et sœurs, le mot kedosh, qui veut dire sainteté, est dérivé, les gens disent peut-être, de kedat, qui veut dire se couper. Couper ce qui est sacré. Alléluia. Faire l'expérience de l'essence sacrée du Dieu. Alléluia. Saint.
Alléluia, en le rencontrant. Dieu se manifeste, on va le voir, de manière visible et audible. Alléluia. Et il convoque son peuple, toutes ces personnes, à prendre conscience de sa pureté, de sa sainteté. Alléluia. Et du coup, l'homme se voit culpabilisé à cause de son impureté, à cause de ses péchés. Alors, que doit faire l'homme? L'homme doit se séparer. L'homme doit se couper de tout ce qui est profane pour pouvoir s'approcher de ce Dieu qui est saint. Alléluia. Même les lieux où se trouvait ce Dieu saint étaient déclarés comme des lieux saints. On va le voir. Aucune personne ne pouvait avoir accès à ces lieux-là qui étaient dits comme des lieux saints s'ils ne s'étaient pas auparavant séparés, coupés de tout ce qui était profane. Voilà pourquoi quand vous prenez sainteté en hébreu, en grec pardon, qui est agios, alléluia, de agios on a la racine ag, alléluia, qui est, et cette racine signifie la séparation, se séparer, se consacrer, cette racine ag. Donc, s'abstenir, l'abstention des souillures terrestres. Vous voyez? Donc, qui parle de sainteté, parle de séparation. Alléluia. C'est séparé de quoi? De tout ce qui est impur, de tout ce qui est profane. Alléluia. Mais vous allez voir que agios, alléluia, on parle ici de sainteté morale. Alléluia. Qu'est-ce qu'on comprend par sainteté morale? Parlons de sainteté morale, on peut parler de pureté extérieure. La morale est un ensemble de règles et de conduite. Alléluia. Qui nous permet de séparer le mal et le bien. Voilà ce qu'on peut comprendre par la morale. Alléluia. Ce sont des règles. Alléluia. Des règles de conduite. Comment pouvons-nous être purs pour accéder à la présence de ce Dieu qui est saint? Donc ce sont des lois morales. Alléluia. C'est la parler de sainteté, parler de agnos, on parle d'une sainteté morale. C'est-à-dire les actions à poser, alléluia. On parle d'abolition, de purification extérieure pour, alléluia, être pur de façon extérieure, pour pouvoir s'approcher de ce Dieu saint. C'était ça dans l'Ancien Testament. Différent, alléluia, de la sanctification, alléluia, au niveau de la conscience. Et ça, c'est un autre domaine que nous allons voir plus tard. Mais ici, on parle plus, alléluia, de la sainteté morale. Alléluia, chers frères et sœurs. Alléluia. Agnos, pur, c'est purifié. Alléluia. Donc, et qui parle de pureté, parle de l'abstention des souillures terrestres. Alléluia. Donc, je vais vous expliquer certaines choses avant que nous retournions en arrière. Alléluia. Et parlant de la sainteté, alléluia, dans le grec, il y a deux autres mots qui parlent de sainteté. C'est agiotes et on a qui est la sainteté comme résultat. Alléluia. Et on a agiosin qui est la sainteté comme qualité. Alléluia. Et vous allez voir que tout ce que nous allons voir, ce sont des saintetés qu'on ne doit pas prouver. On ne peut pas prouver. Parce que c'est Dieu qui opère ça en nous. Différent de ce que nous allons voir plus tard. Ici, c'est Dieu qui effectue cette sainteté, c'est Dieu qui dirige toutes choses en ce qui concerne la sainteté, c'est lui qui nous dit ce que nous devons faire pour que nous puissions être saints. Donc ici, c'est une sainteté que l'homme ne peut pas prouver. Alors que dans la prochaine prédication que nous allons voir, c'est une autre sainteté où l'homme a un rôle à jouer. Alléluia. Donc, quand vous allez voir tous ces mots, ou ces noms, ou ces adjectifs qui sortent de agnos, la sainteté en grec, vous allez voir que ce sont des alléluia, des sanctifications qui ont à voir avec la... Et tout ce qui sort, tous ces mots qui sortent de agios, alléluia, parlent de la pureté extérieure ou des lieux saints. Vous voyez? Rien à voir avec la conscience de l'homme.
mais on parle simplement de la pureté extérieure ou, alléluia, alléluia, des lieux saints. Je vous prends des exemples. Avant qu'on revienne au début, il faut que vous compreniez ça. Nous sommes dans le grec. Donc, alléluia, du neutre, de l'adjectif neutre qu'on appelle agios, qui veut dire sainteté, sort un mot qu'on appelle agion. Agion nous parle de la sainteté du sanctuaire, ou bien du lieu très saint. Donc vous voyez, on parle des lieux ici. Et vous le trouvez, on nous parlait du sanctuaire qui était dans le désert, en Hébreu 9, verset 1, et en Hébreu 9, verset 2. On va lire rapidement. Et voilà ce que dit la parole en Hébreu 9, verset 1. Certes, la première alliance avait un rituel. Donc vous voyez, c'était un rituel pour le culte. Un rituel pour pouvoir accéder à la présence de Dieu. Ainsi qu'un sanctuaire qui était terrestre. On avait en effet installé dans une tente le tabernacle partagé en deux. Dans la première partie se trouvait le chandelier et ainsi de suite. Jusqu'à ce qu'on arrive dans le lieu qu'on appelle le Saint des Saints ou bien le lieu très saint. Alléluia. Donc ça parle alléluia, du sanctuaire terrestre. Et Agion nous parle aussi d'un autre sanctuaire que nous avons dans le ciel, qui est un sanctuaire spirituel. Alléluia. Qu'on appelle le ciel lui-même, alléluia, où se trouve la présence immédiate de Dieu et son trône. Donc vous voyez, il nous parle de deux sanctuaires. Vous voyez? Donc qui parle de sainteté, alléluia, parle de ce qui est physique, ce qu'on peut voir. Les lieux qui étaient déclarés comme étant saints, la pureté, les rites qu'il fallait faire, le rituel qu'il fallait faire pour accéder à une sainteté, alléluia, extérieure, la loi morale, la sainteté morale, alléluia. Donc ici, on nous parle d'un lieu, d'un sanctuaire où Dieu, qui est saint, était présent. Et on nous dit ici que, c'est les passages que nous avons, on avait un sanctuaire qui était déclaré saint, et on a un autre sanctuaire éternel qui est dans le ciel. Alléluia. Qui est un sanctuaire éternel. Que vous voyez dans le livre de Hébreux 8. À partir du verset 2. Après, à partir du verset 1. Or, voici le point capital de ce que nous sommes en train de dire. Nous avons bien un grand prêtre comme celui qui siège dans le ciel à la droite du trône du Dieu suprême. Il a accompli le service du grand prêtre dans le sanctuaire, c'est-à-dire dans le véritable tabernacle dressé non pas par les hommes, mais par le Seigneur. Donc, il y avait un tabernacle sur terre. Maintenant, on a un deuxième tabernacle éternel qui est dans le ciel. Donc, Agion nous parle qui parle du tabernacle, c'était le lieu où Dieu était supposé être. Vous voyez ici Agion, qui sort de Agios, qui parle de sainteté. Voici les lieux qui étaient déclarés comme saints. Et vous pouvez voir ça en Hébreux 8, verset 2 que nous venons de lire. Hébreux 9, verset 8, 24, Hébreux 13, verset 11. Alléluia. 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 J'espère que vous comprenez. Donc, le ciel est donc le véritable sanctuaire, ou Hébreux 8, verset 2, Hébreux 9, verset 10, Hébreux 10, verset 12. Ça, c'est Agion. Qui découle, alléluia, de l'adjectif, alléluia, agios, qui parle de sainteté dans le grec. On va répartir tout à l'heure dans l'Ancien Testament. Mais attendez, je veux que vous compreniez ça d'abord. Donc, ça, c'est pour les lieux qui sont déclarés saints, c'est les rituels qu'il fallait faire pour avoir une sainteté extérieure. Donc là, l'homme n'a pas besoin de prouver cela. Sa sainteté à Dieu. C'est Dieu qui vient et il dit celui-là est saint parce que je suis là. L'homme n'a pas besoin de prouver. C'est Dieu qui te dit fais tel rituel pour que tu sois saint. Alléluia. Et de la sainteté sort encore, alléluia, un autre mot qu'on appelle agiotes. Qu'on trouve une seule fois dans le Nouveau Testament. On le trouve en Hébreux 12, verset 10. Vous savez que qui parle de sainteté vient d'Israël. Donc, dans le grec classique, alléluia, dans le Nouveau Testament, il n'apparaît qu'en Hébreux 12, verset 10. Il désigne la qualité de sainteté en soi. Alléluia. Donc, il y a beaucoup de problèmes ici parce que les gens, ils disent que c'est inconnu, ces gens de sainteté. Alléluia. Alors que ça vient de agios. De sainteté, les gens me disent, mais c'est quel genre de sainteté? Allons-y, nous allons lire pour voir c'est quel genre de sainteté. Que aujourd'hui l'église ne veut même pas accepter. C'est dans le livre des Hébreux. Hébreux 12, à partir du verset 10. Hébreux 12, à partir du verset 10. Je vous parle un peu de la sainteté en hébreu, en grec, pour que vous puissiez comprendre. Et nous allons revenir depuis la Genèse pour commencer les choses.
Hébreux 12, à partir du verset 10. Que nous dit ce passage? Alléluia. D'ailleurs, nous avions nos parents terrestres, verset 9, pour nous corriger et nous les respectons. N'allons-nous pas, à plus forte raison, nous soumettre à notre Père Céleste pour avoir la vie? Nos parents nous corrigeaient pour un temps limité selon leur idée. Mais Dieu, c'est pour notre bien qu'il nous corrige afin de nous faire participer à sa sainteté. Donc voici un autre type de sainteté. Ah, alléluia. Dieu te corrige. Dieu châtie celui qu'il aime pour pouvoir t'amener à la sainteté. Et ils disent que c'est inconnu dans le grec. Et ils ne connaissent pas cela. Mais les Hébreux, ils connaissent ce genre de sainteté. Comment Dieu te châtie pour pouvoir t'amener à la sainteté. On a l'exemple de Paul, par qui Dieu faisait des miracles extraordinaires. Alléluia. Ses vêtements touchaient les malades, ils étaient guéris. Mais la Bible déclare que Paul avait une écharpe dans la chair. Il était malade. Mais Dieu lui a dit, ta grâce me suffit. Pourquoi? Parce qu'il voulait que Paul reste toujours dans sa présence, que Paul ne puisse pas s'enorgueillir. Est-ce que vous comprenez? Donc il y a des situations où quand tu t'éloignes de Dieu, alléluia, Dieu te frappe pour te ramener sur le droit chemin. Ah oui, c'est une sorte de sainteté pour que tu participes à sa sainteté. Pour que tu sois privé de t'éloigner de lui. Il y a tellement d'exemples dans la Bible, même nous-mêmes, nos exemples dans le passé. Alléluia. Vous avez l'exemple de Jonas. Voilà, vous connaissez. Il y a tellement d'exemples dans la Bible. Alléluia. L'exemple de David, que Dieu a frappé pour qu'il puisse craindre Dieu. Ils sont nombreux. Alléluia. Dieu, il te châtie de telle sorte que tu ne puisses pas aller te souiller. Il te prive de certaines choses. Bon, attention, parce que vous aussi, quand des choses arrivent dans votre vie, vous pensez que oh, c'est Dieu qui permet. Non. On parle pour que tu participes à sa sainteté. Dieu peut te priver de certaines choses. Je prends un exemple. J'avais une connaissance, j'ai connu des prophètes, mais lui, c'était un prophète authentique. Pendant qu'on était encore des élèves étudiants, alléluia, on était à l'internat et j'ai connu cet homme, un prophète authentique. Il a dit des choses sur ma vie aujourd'hui qui se sont réalisées. On était à l'internat, mais c'est quelqu'un qui passait la majeure partie de son temps dans les forêts après les études. Parce qu'on l'internat était en dehors de la ville, donc il y avait une forêt. Donc il était toujours là-bas. Mais quand il sort de la forêt comme ça, on était obligé de le fuir parce qu'il venait toujours avec des beaux cadeaux pour nous, des messages. Et il a dit des choses aujourd'hui qui se sont accomplies dans ma vie. Cet homme. Mais cet homme avait un problème. Un prophète authentique. Il disait, il a connu le monde, il a connu des filles dans le monde, mais lorsque Dieu l'a appelé, Dieu lui a dit ouvertement, clairement, je vais te rendre impuissant jusqu'à ton mariage pour ne même pas que tu puisses tomber dans le péché. J'ai dit, tu rencontres quoi? J'étais la seule personne à qui il a dit dans toute sa vie. Il dit, est-ce que tu sais que je suis impuissant? J'ai dit, comment? Tu es né impuissant ou bien? Il m'a dit non. J'ai dit, attends là, est-ce que tu as une famille de rapports sexuels? Il m'a dit oui, dans le passé j'ai eu des rapports, mais tout a commencé depuis que j'ai reçu l'appel. Dieu m'a dit clairement qu'il va me rendre impuissant jusqu'à mon mariage, pour ne même pas que je puisse me détourner de lui. Vous voyez, les gens vont dire, mais qu'est-ce que ça veut dire ça? Oui, j'ai connu ça avec ces prophètes. Bon, quand il s'est marié, je n'étais plus là. Alléluia. Mais, effectivement, il me l'a dit parce que Dieu voulait qu'il participe à sa sainteté. Et Dieu te prive de certaines choses. Dieu il te taille. Il te corrige, il te malaxe parce que tu es l'argile, lui il est le potier. Qu'on appelle, lui il est le potier. Pour que tu apprennes à le craindre. Pour ne pas que tu puisses t'écarter. Pour que tu puisses, qu'on appelle, alléluia, te couper de tout ce qui est profane. Mais les gens disent que eux c'est une sorte de sainteté qu'ils ne connaissent pas, le grec. Mais les Hébreux connaissent ce genre de sainteté. Où Dieu te châtie pour que tu puisses le craindre. Ça fait partie de la sainteté de Dieu. Mais les gens aujourd'hui n'en parlent pas de ça dans l'église. On dit si tu souffres, c'est parce que Dieu n'est pas avec toi. Alors que Dieu peut permettre que tu souffres pour pouvoir te tailler. Il te taille au maximum. Ça fait partie de la sainteté de Dieu.
Et beaucoup de gens qui sont appelés à servir Dieu passent par ces gens de sainteté. Dieu les prive de beaucoup de choses. La galère, le rejet, qu'on appelle l'abandon, les persécutions. Ils se disent, mais qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Mais Dieu permet pour que tu puisses être taillé, pour te former. Alléluia. Pareil comme l'aigle qui voltige, alléluia, qui laisse ses aiglons. On a fait un enseignement dessus. Et lorsque les aiglons veulent s'écraser, l'aigle vient prendre encore ses aiglons sur ses ailes et les ramène encore dans les lieux très hauts. Voici la formation de Dieu. Comment Dieu te taille. Ça fait partie de la sainteté. On dit tout ça, Dieu te châtie pour t'amener à la sainteté. Parce qu'un vrai père, il peut, alléluia, il peut donner tes fessées à son enfant, pas pour le détruire, mais pour lui faire du bien. C'est dans l'Ancien Testament, c'est pas moi je le dis. Et il prend cet exemple et il refait cela à Dieu, qui châtie celui qu'il aime. Mais les gens aujourd'hui ne veulent pas de cette sainteté. Comment Dieu va te tailler pour que tu puisses le craindre? Ils ne veulent pas de ça. Ils veulent l'abondance, la prospérité. Des vrais serviteurs de Dieu passent par ce genre de sainteté. Dieu te met dans des épreuves terribles pour que tu puisses avoir confiance en lui. Ça existe, ce genre de sainteté. Alléluia. Et ça vient de agios, ce genre de sainteté. Voici une sainteté que tu ne peux pas prouver. Agiotes. On ne peut pas prouver cela. Parce que ce genre de sainteté-là, il te pousse dans la communion avec ton Dieu. Pour que tu puisses participer à l'essence de Dieu qui est la sainteté. Alléluia. Ça c'est agiotest. Alléluia. On a un deuxième mot aussi, toujours qui parle de sainteté en grec, c'est agiosine, qui désigne une sainteté qui peut être reçue par d'autres personnes pour te pousser à être saint. Et ça, ce sont des saintetés que l'homme ne peut pas prouver devant Dieu. Alors que la prochaine fois, je vais vous parler d'une sainteté que l'on peut prouver, dont toi-même tu participes. Mais ce que nous voyons aujourd'hui, c'est pas de ta force. Alléluia. Donc, agiosine, agiotes que nous avons vu, on a une seule mention, en Hébreu 12, verset 10, que nous avons vu. Et agiosine, alléluia, nous avons 3 mentions dans le Nouveau Testament qui nous parlent de agiosine, qui parlent aussi de sainteté, qui sont des agios. Bon. Chers frères et sœurs, on ne va pas tout lire. Donc, agiosine parle il y a 3 mentions dans le Nouveau Testament, en Romains 1, verset 4, qui est question de la sainteté de Dieu, qu'il a formé à travers le plan de rédemption et se manifeste définitivement par Jésus-Christ. Alléluia. Ici, il n'est pas question de qualités naturelles, mais de qualités morales. Alléluia. De la dépendance de l'homme à Dieu. Alléluia. Et nous avons le deuxième passage dans le livre de 2 Corinthiens 7, verset 1, qui est le parachèvement de la sainteté de la crainte de Dieu. Alléluia. Et le troisième passage, vous le voyez dans le livre de 1 Thessaloniciens 3, verset 13. Alléluia. Qui parle de la sainteté de l'homme. Donc ça, voici les mots, il y a agios qui parle de la sainteté, on a qu'on appelle agiosine qui parle de la sainteté en grec, et puis on a agiotes. Tout ça, ça sort de l'adjectif agion et agios, alléluia, qui parle de la sainteté en grec, alléluia. Et avant de aller dans le vif du sujet, il y a 2 mots encore qu'on veut voir rapidement, c'est Eros, qui parle de sacré, de consacré, de sainteté, mais qui fait plus allusion aux choses, les choses saintes par exemple. Alléluia. Pas aux personnes, mais seulement il parle des choses. Comme par exemple dans le livre de 1 Corinthiens 9, verset 13, on parle de rendre des services sacrés. Faire des services sacrés. Alléluia. Voilà, donc on appelle aussi l'écriture sainte. Alléluia, comme Timothée, qu'on appelle, Paul disait à Timothée, depuis ton enfance, tu connais les paroles saintes. Alléluia, de la loi, en 2 Timothée 3, verset 15. Donc ça c'est Eros, qui parle, alléluia, des choses qui sont saintes. Alléluia. Mais qui ne parle pas des personnes. Et on a le dernier mot aussi qui parle de pieux, c'est osios, qui fait généralement allusion au souverain sacrificateur. On parle de pieux. Alléluia. C'est osios. Alléluia. On a beaucoup de passages qui en parlent. Alléluia.
Donc, que ce soit osios ou bien que ce soit iros que nous avons vu, alléluia, ce sont des règles de conduite. Alléluia. Voilà. Ce sont des règles de conduite à tenir. Alléluia. Pour pouvoir s'approcher de Dieu. Et nous savons que notre osios que nous avons, notre souverain sacrificateur, c'est Jésus-Christ de Nazareth, chers frères et sœurs. Donc, en grosso modo, voilà ce que je pourrais dire de la sainteté. Vous pouvez vous-même faire vos recherches. Quand on parle de sainteté en grec, on fait allusion à agnios, et de agnios sort, alléluia, et qu'on appelle, ces deux mots que nous avons, agiotes et agiostine, qui parlent aussi de sainteté. Alléluia, chers frères et sœurs. Et nous avons vu une sainteté aussi, que nous passons souvent là-dedans. Alléluia, cette sainteté où Dieu nous chicote un peu pour nous ramener sur le droit chemin. Il y a aussi être pieux. Alléluia, comme souverain sacrificateur. Alléluia, passer par des rituels pour avoir une sainteté extérieure, osios. Et on a Iros aussi qui nous parle des choses saintes. Ça, c'est les passages qui en parlent dans le nouveau de la sainteté. Alléluia, dans le Nouveau Testament. Maintenant, nous allons répartir à la base pour parler de la sainteté de Dieu. Et nous allons redescendre dans le Nouveau Testament. Vous allez comprendre quelque chose de merveilleux. Mesdames et messieurs, chers frères et sœurs, allons-y au tout début pour parler de la révélation de la sainteté de Dieu. Allons-y dans le livre de Osée, Osée 11 à partir du verset 9. Que nous dit la parole? Non, je n'agirai pas selon mon ardente colère et je ne détruirai pas de nouveau Ephraïm. Parce que moi, je suis Dieu. Je ne suis pas un homme et je suis saint. Moi qui suis au milieu de vous. Donc Dieu lui-même dit qu'il n'est pas un homme parce que Dieu est esprit. Et il dit ici encore que lui, Dieu, il est saint. Donc Dieu, dans toute son immensité, dans toute sa grandeur, dans toute sa majesté, il est saint. Alléluia. Et comment ce Dieu prouve sa sainteté aux hommes? C'est là l'enseignement. Dans l'Ancien Testament, comment Dieu a prouvé sa sainteté à l'humanité? Alléluia. Dieu a prouvé sa sainteté à l'humanité par la démonstration de sa puissance. Alors, je commence en même temps. Et vous allez voir que c'est le même procédé jusqu'au temps de l'église primitive. Où on parle de la sainteté de Dieu, où on dit que Dieu se met à part, ou bien Dieu met des personnes à part, ces personnes-là manifestent toujours la puissance de Dieu, comme Dieu lui-même. Il nous dit qu'il est saint, et il se révèle aux humains, il révèle sa sainteté aux humains par une démonstration de sa puissance. Il ne peut pas avoir sainteté sans parler de la puissance de Dieu et de la gloire de Dieu. Alléluia. Je rentre directement. C'est vrai que par le sang de Jésus, nous y reviendrons. Nous sommes purifiés de tout péché, nous sommes justifiés. Alléluia. Mais ce n'est pas seulement ce sang nous justifie, mais ce sang ne nous rend pas saints. Ah, je vais vous choquer. Ce qui nous rend saints, c'est l'Esprit de Dieu qui nous rend saints. Et je vais vous démontrer. Le sang de Jésus nous justifie, nous purifie, mais ce qui nous rend saints, alléluia, c'est le Saint-Esprit. On appelait Jésus le Saint, on va le voir, parce que Jésus-Christ est né du Saint-Esprit. Donc tous ceux qui sont nés du Saint-Esprit, alléluia, sont appelés des saints. Ceux qui appartiennent à Dieu, dans d'autres versions. Alléluia. Et là où il y a la sainteté de Dieu, là il y a la démonstration de Dieu. Sainteté, vous parlez de sainteté. On va pas à pas. Voilà pourquoi je vous parlais du sceau du Saint-Esprit. C'est important. Celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu là, il n'appartient pas à Jésus. C'est clair. Celui qui ne manifeste pas la grandeur de la puissance de Dieu n'appartient pas à Jésus. Voilà. Paul le dit. Si
si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Pourquoi il peut dire que si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous? Allons-y rapidement dans le Nouveau Testament et revenons. Romains 8, verset 9. On lit à partir de Romains 8, verset 8. Les hommes livrés à eux-mêmes, c'est-à-dire qui vivent pour les désirs de la chair, ne sauraient plaire à Dieu. Vous, au contraire, vous n'êtes pas livrés à vous-même, mais vous dépendez de l'Esprit, puisque l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Or, si le Christ est en vous, votre corps reste mortel à cause du péché, mais l'Esprit est source de vie parce que vous avez été déclaré juste. Et l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous. Celui qui a ressuscité le Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à votre corps mortel par son Esprit qui habite en vous. Alléluia. Donc vous comprenez, chers frères et sœurs. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. On ne parle pas du baptême d'eau. On parle de l'Esprit de Christ. On parle du sceau de Christ. Et vous allez voir que depuis l'Ancien Testament, on parle de sainteté. Ce n'est pas le baptême d'eau qui les a rendus saints, mais c'est parce qu'ils avaient l'Esprit de Dieu en eux. On va parler du Dieu saint, on va voir la démonstration de l'Esprit de Dieu. On va parler du peuple d'Israël, on va nous dire que le peuple d'Israël, ils ont été baptisés aussi dans la nuée, qui était l'image de la puissance de Dieu. On va nous parler des prophètes qui étaient aussi des saints. Pierre va nous dire que, alléluia, ils avaient l'Esprit de Dieu en eux. C'est l'Esprit de Dieu qui fait de nous que nous sommes saints, des saints. Parce que Jésus-Christ, on l'appelle le saint. Pourquoi? Parce qu'il est né du Saint-Esprit. Le sang de Jésus nous rend justes, nous justifie. Mais ce qui nous rend saints, c'est le Saint-Esprit. Donc vous enseignez mal sur la sainteté. On va continuer dans la prochaine prédication. Allons-y, on revient. On continue, allons-y. Depuis, on va parler de la révélation d'abord de Dieu. Donc Dieu, il est saint, lui-même il le dit. Et il va démontrer sa sainteté aux hommes par de la puissance. C'est ça. Chers frères et sœurs, la sainteté de Dieu est vécue par les hommes comme une puissance lumineuse. Alléluia, qui effraie, qui fait trembler. Quand le Dieu de sainteté arrive, tout le monde tremble. On attend des fracas, des tremblements de terre, des éclairs. Parce que le Dieu de sainteté est arrivé. Et personne ne peut s'approcher de la montagne qui devient sainte. Même Dieu utilise des choses qui étaient profanes. Des montagnes qui étaient profanes. Mais le fait qu'il se pose sur cette montagne, automatiquement, alléluia, cette montagne devient sainte. Quelle montagne? Cette montagne, elle a fait baptême d'eau. Cette montagne, elle a été justifiée par le sang de Jésus. Non. Le peuple d'Israël qui était un peuple saint, on va le voir tout à l'heure. Est-ce oui, ils sont passés par la mer qui était une sorte, qu'on appelle une forme de baptême. Mais est-ce que, alléluia, ils étaient justifiés par, qu'on appelle, par le sang de Jésus? Non. Mais la Bible dit que le peuple d'Israël était saint. Parce que le peuple d'Israël avait l'Esprit de Dieu. Parce qu'ils sont passés sous la nuée. Est-ce que les prophètes de l'Ancien Testament qu'on appelle saints, que je vais vous montrer, est-ce que ces prophètes-là, ils étaient baptisés d'eau? Non. Mais ils avaient l'Esprit de Dieu en eux. C'est l'Esprit de Dieu qui fait de toi un saint. Et la Bible dit que nous, les croyants, nous sommes des saints. Parce que nous avons l'Esprit de Dieu en nous. Si du moins vous avez l'Esprit de Dieu en vous. Parce que celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu n'appartient pas à Jésus. Celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu, et Paul le dit dans le livre de Romains 8, alléluia, on ne marche pas selon nous-mêmes. Ça veut dire qu'on ne marche pas selon la chair. Donc tu ne peux pas prétendre marcher selon la chair et prétendre être, qu'on appelle, rempli de l'Esprit, avoir l'Esprit de Dieu en toi. Alléluia, les choses de la chair sont contraires aux choses de l'Esprit. Voilà pourquoi ils n'ont même pas le courage de dire qu'ils sont des saints. Je suis un saint, parce que l'Esprit de Dieu habite en moi. Je vais vous démontrer. Et vous voyez qu'on voit l'apparition de ce Dieu saint. Devant Moïse, il apparaît dans quoi? Un buisson ardent, qui est enflammé mais qui ne brûle pas. Voici le Dieu. Et il dit à Moïse, enlève tes sandales de ce lieu. Pourquoi? Parce que ce lieu est saint. Alléluia. Quelle sainteté il y avait sur cette montagne? Mais Moïse passait là tous les jours. Parce que le Dieu de sainteté était descendu sur cette montagne. Du coup, ce lieu-là est devenu un lieu saint. Voyez-vous? Et on voit quoi? On voit un buisson qui a été de brûler, qui est enflammé mais qui ne brûle pas. Du jamais vu. C'est ça la sainteté de Dieu. Il se montre aux humains par sa
puissance en démontrant sa puissance. Lui, le Dieu saint. Cela, vous pouvez le voir dans le livre de Exode 3, à partir du verset 2 à 6. On voit le mont de Sinaï, ou bien, si vous voulez, le mont Horeb, à cause de la présence de Dieu. Alléluia. Il a été... Oh, alléluia. Regardez. Hébreux 19 à partir du verset 10. L'Éternel dit à Moïse, va trouver le peuple et demande-lui d'accomplir aujourd'hui et demain des rites de purification et de laver leurs vêtements. Vous voyez? Pour pouvoir s'approcher de Dieu dans l'Ancien Testament, on devait se purifier, laver les vêtements, faire des ablutions, ce que beaucoup de religions font aujourd'hui. Alléluia. C'est ce que Dieu demande à Moïse, qu'il se tienne prêt pour après-demain. Car ces jours-là, je descendrai sur le mont de Sinaï à la vie de tout le peuple. Tu les fixeras des limites autour de la montagne et tu leur donneras cet avertissement. Gardez-vous de gravir cette montagne et même de vous en approcher. Quiconque s'en approchera sera puni de mort. Si quelqu'un transgresse cet ordre, on ne le touchera pas, mais on le tuera à coups de pierre ou on le percera de flèches. Qu'il s'agisse d'une bête ou d'un homme, il ne restera pas en vie. C'est seulement lorsque la corne du bélier sonnera que certains monteront sur la montagne. Alléluia. Vous voyez, parce que même il dit, tenez-vous prêts et Moïse a descendu de la montagne, le peuple pour lui faire accomplir des rites de purification. Vous voyez, il n'avait rien à prouver. C'est ça cette sanctification-là. Ils n'ont rien à prouver. Parce que c'est Dieu qui leur donne ce qu'ils doivent faire. Alléluia. Il lavait aussi leurs vêtements, puis il a dit, tenez-vous prêts pour après-demain. Abstenez-vous d'ici là, de tout rapport sexuel avec votre femme. Même rapport sexuel était interdit. Parce qu'on devait aller rencontrer le Dieu saint. Il y avait des limites autour de la montagne. Parce que le Dieu saint était sur le mont Sinaï. Donc tout le mont Sinaï était devenu saint. C'est pas parce que le mont Sinaï a fait baptême d'eau. Parce que le Dieu saint siégeait sur la montagne du Sinaï. Donc cette montagne qui était impure devient automatiquement une montagne sainte. Parce que le Dieu saint est là. Et personne ne pouvait servir un tel Dieu qui est saint. Personne. Personne ne pouvait servir un Dieu comme ça. Lisons Josué 24 à partir du verset 19. Josué 24. Alors Josué dit au peuple, vous ne serez pas capables de servir l'Éternel, car c'est un Dieu saint, un Dieu qui ne tolère aucun rival. Il ne tolérera ni vos révoltes ni vos péchés. Si vous l'abandonnez, vous adorez des dieux étrangers, il se retournera contre vous pour vous faire du mal. Après avoir fait tant de bien, il vous consumera. Donc, quelqu'un qui partait contre la sainteté de Dieu, Dieu le tuait. Oh, mais vous me faites trop rire, vous là. Il a dit à Moïse, celui qui va s'approcher de cette montagne, si je n'ai pas donné l'ordre, on le tue même pas, on va le flécher. On ne jouait pas la sainteté de Dieu. Personne ne pouvait marcher contre, ne pouvait servir un Dieu comme ça. Il était trop saint. Il est saint. Lui-même, il est l'incarnation de la sainteté. Et comment il prouvait sa sainteté aux hommes? Par la démonstration de la puissance. Des choses qui faisaient peur. Vous allez les voir matin crier, on ne vit pas dans l'impudicité. On ne vit pas dans l'adultère. Moi, je suis marié. Moi, j'ai jamais été divorcé. Alléluia. Mais vous allez les voir, ils n'ont aucun brin de l'Esprit de Dieu. Ce sont des religieux. Ils font la purification comme dans l'Ancien Testament. Ce ne sont pas des chrétiens. Ce ne sont pas des croyants. Alléluia. Ils font des rites de purification comme dans l'Ancien Testament pour pouvoir s'approcher de Dieu. Comme Moïse a dit, privez-vous des rapports sexuels aujourd'hui. Et puis ils pensent que arriver au qu'on appelle au paroxysme de la sainteté, c'est être fidèle à sa femme, c'est être marié légalement. Oh oui, ça fait partie, hein, je vous dis pas de tromper vos femmes. Mais ce n'est pas ça. Alléluia. J'ouvre une parenthèse. Beaucoup se disent, j'attends alléluia, des spéculations concernant ma personne. Ah, il se cache parce que peut-être il est divorcé, parce que peut-être il a un problème, parce que, alléluia, rien de tout ça. Je mets quiconque au défi. Arrêtez alléluia. On vous prêche la parole de Dieu. Venez nous contredire si ce qu'on dit c'est faux. Ah, il vit dans l'impudicité. Je ne vis pas dans l'impudicité. J'ai ma femme, j'ai mes enfants. J'ai aucun procès concernant un divorce dans tout le monde entier. Aucun.
Quand moi je parle aujourd'hui des convocations, je parle par rapport aux persécutions. Alléluia. Je n'ai aucun procès en justice pour divorce. Je n'ai pas. Je suis un homme libre. Arrêtez-moi ça. Moi je sais pourquoi je suis assis. On dit, ah, pourquoi il se cache? Peut-être il vit dans l'impudicité. Quelle impudicité? J'ai ma femme, j'ai mes enfants. Alléluia. Il n'y a pas une femme qui me suit dans le monde parce que j'ai un problème avec elle. Ça n'existe pas. Je vous dis devant la Bible que je suis en train de prêcher. Actualisez-vous un peu. Quand vous voulez parler des gens, actualisez-vous. Alléluia. Bref, c'était une parenthèse. Je la ferme. Alléluia. Alléluia. Regardez dans le livre de 1 Samuel. Les Philistins sont venus voler le coffre. N'est-ce pas? Le coffre de l'alliance. Mais la Bible dit quoi? Dieu les a frappés. Oh, le Dieu sait. Il les a frappés. Alléluia. On parle de l'histoire d'Ouza, qui voulait même redresser le coffre qui s'est tourné. Dieu l'a frappé des morts. David a eu peur. N'est-ce pas? Alléluia. Est-ce que là on parle de baptême d'eau? Dieu les a frappés. Parce que c'était un lieu saint. Le tabernacle était déclaré comme saint. Lisons. 1 Samuel 6, à partir du verset 19. L'Éternel frappa 70 habitants de Bath-Shemesh parce qu'ils avaient regardé dans le coffre de l'Éternel. Ils ont regardé seulement. Dieu les a frappés. Morts. Alléluia. Parce qu'ils avaient regardé dans le coffre de l'Éternel. Le peuple prit le deuil à cause de ce grand fléau que l'Éternel leur avait infligé. Les gens de Beth-Shemesh dirent, qui pourrait résister, subsister devant l'Éternel, ce Dieu saint? Chez qui pourrons-nous envoyer le coffre sacré pour le faire partir de chez nous? Alléluia. Ils envoyaient des messagers aux habitants de Kiriath-Yerim pour leur dire, les Philistins ont restitué le coffre de l'Éternel, venez donc le chercher pour l'emporter chez vous. Alléluia. C'est ça. Eux-mêmes, ils ont pris, parce qu'ils se disaient que tout le succès du peuple d'Israël, c'était là. Donc, ils ont volé. Mais eux-mêmes, ils ont ramené le coffre sans voix dedans. Parce que le coffre-là a créé toutes sortes de problèmes. Parce que c'est eux-mêmes, ils ont reconnu que c'était un Dieu saint. Donc, où il y avait la sainteté de Dieu, il y avait le châtiment de Dieu, il y avait la main de Dieu qui s'abattait, il y avait la puissance de Dieu qui s'abattait. Vous dites que vous êtes des saints. Vous dites que vous vivez dans la sanctification. D'autres me vont dire que depuis que je suis marié, je n'ai jamais trompé ma femme, je suis resté fidèle. Mais vous ne manifestez pas la puissance de Dieu. Vous avez un problème. Ça, c'est Dieu d'abord. Je vais descendre jusqu'aux apôtres. Vous allez voir que c'est le même procédé. On est saint. Si d'autres, ils disent qu'ils vont prêcher la sainteté, des gueulards. Rien. Alléluia. Ils ont dit qu'ils prêchent un matin. Comment tu peux prêcher la sainteté puis tu es un avide de la prospérité, de la gloire de ce monde? Et on dit l'équilibre. L'équilibre entre la sainteté et l'équilibre aussi entre la sainteté, qu'on appelle l'équilibre, la sainteté et la prospérité. La sanctifinance. Vous êtes des sorciers, des occultistes. La sanctification et la finance vont de pair. Vous êtes... Je ne vais même pas dire des mots. Allons-y voir. En Isaïe 6, verset 1. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur siégeant sur un trône très élevé. Les pans de ses vêtements remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Chacun d'eux avait 6 ailes. 2 ailes pour se couvrir le visage, 2 autres pour se voiler. Le corps et les deux derniers pour voler. S'adressant l'un à l'autre, entre les anges, ils proclamaient, Saint, Saint est le Seigneur des armées célestes. Toute la terre est pleine de sa gloire. Vous voyez? Le Saint, parce qu'il est Saint Dieu, et toute la terre est remplie de sa gloire. Les montants des portes du temple se mit à trembler au son de ses voix. Tandis que le sanctuaire se remplit de la fumée. Et je m'écriais, malheur à moi, je suis perdu, car j'ai des lèvres impures, et j'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures. Et voici, de mes yeux, j'ai vu le roi, le Seigneur des armées célestes. Vous voyez? Les gens tremblent devant la sainteté de Dieu. Parce que là où il y a la sainteté de Dieu, la puissance de Dieu se démontre. Comme au temps des apôtres. Où il y a la sainteté de Dieu? Non mais, vous ne pouvez pas.
La Bible dit qu'ils vivaient dans la sainteté. Ananias et Saphira se sont chauds. Le Saint-Esprit les a frappés. Automatiquement, parce qu'au milieu des apôtres, il y avait la sainteté. Là où il y a la sainteté, mais vous ne pouvez pas rester là. Parce que la puissance de Dieu prend le contrôle. Les voilà, ils sont, ils disent que eux, quand on les voit seulement, on dit leur nom seulement, on dit, hey, ça ce sont les experts. Eux prêchent matin, midi, soir, si sainteté, sanctification, sainteté. Mais regardez, rien. Ce sont des gueulards, des paroliers. La rhétorique. Là où on prêche la sainteté de Dieu, mais personne même ne peut tenir. Alors que vous allez voir que généralement c'est dans celui-là même qu'il y a la fornication, il y a l'impudicité, il y a toutes sortes d'abominations. Et ils disent qu'ils prêchent la sainteté. Où il y a la sainteté de Dieu, personne ne peut tenir. Parce que la gloire de Dieu se manifeste. Mais vous prêchez la sainteté de Dieu, on voit rien, vous avez un problème, répentez-vous. Alors revenons. Dans le livre d'Exode 20, 19, verset 16. On avait lu ça tout à l'heure. Le surlendemain, dès le lever du jour, il eut des coups de tonnerre. Parce que le Dieu de sainteté venait. Alléluia. Et des éclairs, une épaisse nuée, vous avez vu, couvrit la montagne. Le Saint-Esprit. Alléluia. Couvrit la montagne et l'on entendit un son de cornes très puissant dans le camp. Tout le peuple se mit à trembler de peur. Vous dites, vous prêchez la sainteté. Où il y a la sainteté de Dieu. Alléluia. Moïse fit sortir tout le monde du camp à la rencontre de Dieu. Il se tient au pied de la montagne. Le mont Sinaï était entièrement enveloppé de fumée parce que l'Éternel était descendu là au milieu du feu. Le Dieu de sainteté, il est descendu au milieu du feu. Voilà, le Dieu de sainteté. Alléluia. Tout tremblait. Alléluia. Parce qu'on dit quoi? Le Dieu était descendu. Donc la montagne, elle était comme ça. Mais le fait que le Dieu de sainteté descend, il descend avec toute sa puissance. Alléluia. Vous parlez des temples. Voici Ésaïe. Ésaïe, quand le Dieu de sainteté arrivait dans le temple là, vous prêchez sainteté, vous construisez des temples, mais tous les temples, même on dit, étaient remplis de la gloire de Dieu. Regardez vos temples. Temples. Alléluia. Toute la montagne était secouée. Enveloppée de fumée parce que l'Éternel était descendu là au milieu du feu. Et au milieu, excusez-moi, la fumée s'élevait comme celle d'une fournaise. Toute la montagne était secouée d'un violent tremblement de terre. Le son du corps allait et s'amplifiait énormément. Moïse parla et Dieu répondit dans le tonnerre. L'Éternel était descendu sur le sommet du mont Sinaï. Et il appela Moïse et il monta. L'Éternel dit, redescends, avertis le peuple de ne pas se précipiter vers l'Éternel pour le voir. Car beaucoup d'entre eux, ils perdaient la vie. Même les prêtres qui s'approchent de moi doivent se purifier sous peine de voir l'Éternel décimer leurs rangs. Moïse dit à l'Éternel, le peuple ne saurait gravir le mont Sinaï puisque tu nous as toi-même prescrit de fixer des limites autour de la montagne et de tenir pour sacré. L'Éternel lui répéta, va, descends, et puis tu remonteras avec Aaron, mais que les prêtres et le peuple ne se précipitent pas pour monter vers moi, de peur que je ne décime leur rang. Dieu l'envoie une seconde fois. Le Dieu de sainteté. Alléluia. 20. Exode 20, verset 18. Tout le peuple entendit le tonnerre et le son du corps et envoyait des éclairs et la fumée qui enveloppait la montagne. À ce spectacle, ils se mirent tous à trembler de peur et ils se mirent à distance. Il dit à Moïse, parle-nous toi-même et nous t'obéirons, mais que Dieu ne nous parle pas directement pour que nous ne mourions pas. Alléluia. Et c'est ça qui s'est passé au temps de l'église primitive. Alléluia. Il y avait la sainteté, Dieu, l'Esprit de Dieu se mouvait. Là où il y a la sainteté au milieu, vous voyez, frère, on dit Dieu est descendu au milieu. Vous prêchez de sainteté, là où il y a la sainteté, Dieu descend. Alléluia. Moïse répondit, n'ayez pas peur. Si Dieu est venu ainsi, c'est pour vous mettre à l'épreuve et pour que vous le révérez, afin de ne pas pécher. Le peuple restait à distance, mais seul s'approcha de l'épaisse nuée. Seul Moïse s'approcha dans l'épaisse nuée dans laquelle Dieu se tenait. Voilà pourquoi Psaume 99, verset 3 dit que tous les peuples célèbrent ce Dieu grand et redoutable, car il est saint. C'est un roi puissant aimant la justice. Voici
la sainteté de Dieu, c'est deux aspects. Il démontre sa puissance et il est un juste juge. Il juge avec équité. Voici les deux qu'on appelle caractéristiques de la sainteté. Elle se démontre par la puissance de Dieu et elle se démontre par la justice. Par ce qui est juste, par ce qui est pur. Voici les deux caractéristiques de la sainteté. Et mais, ces gens qui prétendent prêcher la sainteté, ce sont des gens même, alléluia, ils ne manifestent pas la puissance de Dieu. Et de Dieu encore, ce sont des corrompus. Ce sont des gens qui sont dans la prospérité, dans les choses de ce monde. Ils ne sont pas des gens juges, puisqu'ils escroquent, puisqu'ils pillent, puisqu'ils même ils croient à la dîme et autres. Et ils disent qu'ils prêchent la sainteté. Allons-y en Exode 33, on lit et alléluia. À partir du verset, Moïse voulait voir Dieu. À partir du verset 18, là-dessus, Moïse reprit, permets-moi de contempler ta gloire. Et Dieu lui répondit, c'est ma bonté tout entière que je veux te montrer. Et je proclamerai devant toi qui je suis. Je ferai grâce à qui je veux faire grâce. J'aurai pitié de qui je veux avoir pitié. Mais tu ne pourras pas voir ma face, car nul homme ne peut me voir et demeurer en vie. L'Éternel dit, il y a ici un lieu tout près de moi. Tiens-toi debout sur le rocher. Et quand ma gloire passera, je te montrerai dans le creux du rocher. Je te mettrai dans le creux du rocher et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'ai passé. Puis je retirerai ma main et tu ne me verras que de dos. Mais personne ne peut voir ma face parce qu'il est saint. Vous comprenez? Ça, c'est l'Ancien Testament. Toutes ces manifestations de Dieu, c'est pour que le peuple de Dieu puisse le vénérer. S'éloigner du péché. Avoir la crainte de lui. Et là où le péché est éloigné, là où on vénère Dieu, et là où on se sépare du péché, mais la gloire de Dieu se manifeste. Alléluia. Et de là, on parlait de la sainteté de Dieu qui s'est manifestée. Vous pouvez voir aussi tout ce que nous avons dit en Exode 19, tous les éclairs et autres. Vous pouvez voir aussi dans le livre de Hébreux qui est rencontré là-bas. Dans le livre de Hébreux 12, versets 18 à 29. Cette même histoire est répétée là-bas. Alléluia. Et maintenant, ce Dieu qui était un Dieu saint, maintenant il se présente comme le saint de Jacob. Alléluia. Qui est devenu plus tard Israël, le saint d'Israël. On le voit dans le livre d'Ésaïe 30. Alléluia. Ésaïe 30, à partir du verset 23. À partir du verset 23. Ésaïe 29, pardon. Ésaïe 29 à partir du verset 23. Verset 22. C'est pourquoi l'Éternel qui a racheté Abraham dit à la communauté de Jacob, au peuple d'Israël, Jacob n'aura plus honte désormais et son visage n'aura plus à pâlir lorsqu'ils verront tout ce que j'aurai accompli au milieu d'eux. Ils me reconnaîtront pour Dieu et me vénéreront comme étant le saint de Jacob. Ils me redouteront, moi, le Dieu d'Israël. Donc vous voyez, il se présente maintenant comme étant le Dieu de Israël, le saint de Jacob. Donc du coup, on parle là maintenant de l'appel du peuple d'Israël. Et Jésus, Dieu maintenant, se présente comme étant le saint de Jacob, le Dieu d'Israël. Donc une autre page vient de se tourner. Non seulement Dieu choisit le peuple d'Israël comme étant son peuple, mais il choisit aussi la montagne de Sinaï comme le lieu de rencontre du peuple d'Israël. Vous pouvez le voir dans le livre d'Ézéchiel 20 à partir du verset 40. Car c'est sur ma montagne sainte, sur la haute montagne d'Israël, le Seigneur l'Éternel le déclare que vous, toute la communauté d'Israël, c'est-à-dire tous ceux qui seront dans le pays, me rendront un culte. Vous comprenez? Donc, la montagne d'Horeb était déclarée comme étant une montagne sainte par Dieu lui-même. Je disais tantôt, Dieu ne manifeste pas seulement sa sainteté dans la démonstration de la puissance de Dieu, comme Ésaïe 64 verset 1 le dit, mais il manifeste aussi sa sainteté
dans la justice. Il est juste. Alléluia. Et vous le voyez dans le livre on va pas tout lire, dans le livre d'Ésaïe 5, à partir du verset 16. Mais aussi, à cause de sa sainteté, alléluia, pour Israël, il juge aussi les oppresseurs du peuple d'Israël. Tous ceux qui oppressaient son peuple, à cause de sa sainteté, il les a jugés. Là où il y avait la sainteté de Dieu, là il y avait des prodiges, là il y avait des délivrances. Alléluia. Vous pouvez voir le cantique des délivrances dans Exode 15. Alléluia. On va prendre seulement à partir du verset 10 à 11. Tu as soufflé et la mer les a recouverts. Ils se sont enfoncés comme des blocs de plomb dans les puissantes eaux. Qui parmi tous les dieux éternels qui est semblable à toi? Qui est comme toi, paré de sainteté, redoutable et digne de louange, opérant des prodiges et tend ton bras droit? Alléluia. Et la terre engloutit nos poursuivants. Donc, c'était un Dieu aussi qui jugeait. Donc, là où il y avait la sainteté de Dieu, là, il y avait des prodiges qui s'opéraient. Voici la vérité. Donc, maintenant, Dieu s'adresse au peuple d'Israël et il a dit ceci. Vous lisons quelque chose. Vers vous, Lévitique 11, verset 45. Alléluia. Il dit, car je suis l'Éternel qui vous a fait sortir d'Égypte pour être votre Dieu. Soyez donc saints, car je suis saint. Il demande maintenant au peuple d'Israël qu'il a choisi de devenir saint comme lui. Mais est-ce qu'on peut être saint comme Dieu? Alléluia. Et pour conclure avec la sainteté de Dieu, on voit le Seigneur Dieu comme étant le Rédempteur d'Israël. Alléluia. Il est dit en Ésaïe 41, verset 14. Sois donc sans crainte, vermisseau de Jacob, ô petit Israël, car je viens à toi, l'Éternel le déclare, celui qui te délivre, c'est le Saint d'Israël. Maintenant, il se présente comme étant le Saint d'Israël. Et quand nous prenons 43, Ésaïe 43, à partir du verset 3, Ésaïe 43, puisque moi l'Éternel, je suis ton Dieu, le Saint d'Israël, ton sauveur, je donnerai l'Égypte comme rançon pour toi. Alléluia. Ainsi de suite. Et au verset 14, Alléluia de Ésaïe 43, Alléluia, il est écrit, voici ce que je déclare, l'Éternel, votre libérateur, moi le Saint d'Israël. Il se présente maintenant comme étant le Saint d'Israël. Les deux aspects sont là. La sainteté de Dieu se manifeste par sa démonstration, par sa puissance. Et le deuxième aspect de la sainteté de Dieu, c'est la justice de Dieu, l'équité, la droiture. Voici les deux aspects de la sainteté. Alléluia. Où il y a la sainteté, il y a la droiture. Où il y a la sainteté, il y a la démonstration de Dieu. Et c'est ce qu'on voit dans l'église apostolique, avec les apôtres. Alléluia. Ils jugeaient, comme avec l'histoire d'Ananias et Saphira, ils ont jugé avec équité, avec droiture. Et là aussi, on voit la puissance de Dieu en même temps qui se manifeste. Voici les deux caractéristiques de la sainteté de Dieu. Alléluia. Donc, allons rapidement. Dieu révèle sa sainteté au peuple d'Israël. Il choisit le peuple d'Israël. On l'appelle le Saint d'Israël, comme on l'a vu. Alléluia. Donc, il sanctifie Israël en vertu lui-même de sa sainteté parce qu'il est saint. Alléluia. Et il dit que comme lui-même il est saint, Israël aussi qui veut le servir doit être aussi saint. C'est-à-dire que Israël doit vivre d'une manière digne de cette vocation parce que Dieu a appelé Israël. Alléluia. Et Israël devait avoir un devoir étroitement lié à la sainteté de Dieu qui exigeait une pureté. Alléluia. Rituelle. Une purification. Alléluia. Et aussi une perfection morale. Alléluia. Tout ça, il y a des passages. Alléluia. Mais on ne va pas prendre tout le temps à parler des passages. Alléluia. Et Israël devait être un sacerdoce royal. Et comme on le voit en Exode 19, verset 6. Et vous allez voir que plus tard, ce sacerdoce royal-là va se changer. Bon, alléluia. L'église va devenir ce sacerdoce royal. Alléluia. Qui était la mention du peuple d'Israël. Alléluia. Mais de vous à moi, proprement parlé, Israël n'est pas capable de servir un Dieu saint, comme Josué l'a dit lui-même à Josué 24, verset 19. Ils ne sont pas capables de pouvoir adorer un Dieu saint. Et on l'a vu dans le désert. 2 seulement sont entrés dans la terre promise de tous ceux qui sont sortis de l'Égypte. Ils n'étaient pas capables. Alléluia. Et c'est la raison pour laquelle Dieu a donné une loi de sainteté. Alléluia. Quand vous prenez tout le livre de Lévitique 17 à 26,
à l'instar de la loi sacerdotale, alléluia, Dieu va donner, alléluia, des lois de sainteté au peuple, des prescriptions, alléluia, pour que le peuple d'Israël se sanctifie, pour pouvoir l'adorer, lui un Dieu saint. Alléluia. Donc la loi était une loi sainte. Oui, Paul même le dit à Timothée. Depuis que tu es enfant, tu connais les écritures saintes. Il faisait allusion à la loi. Donc, la loi était une parole sainte qui venait de Dieu pour aider le peuple d'Israël à pouvoir se sanctifier, pour pouvoir l'adorer, lui, un Dieu qui est saint. Donc, il y a tellement de passages qui parlent de cette sainteté, Deutéronome 12 à 26, tout ça, vous voyez, Lévitique 17 à 26, Lévitique 4, tout ça parle de ces lois relatives à la sainteté. Alléluia. Alléluia. Et quand on parle de cela, on parle des tâches à expier les péchés, l'état de sainteté. Alléluia. L'impureté, par exemple, les aliments impurs, les maladies. Alléluia. L'impureté sexuelle, la naissance et la mort, les ablutions, les sacrifices qui étaient nécessaires pour effacer les tâches et les péchés. Tout ça, Lévitique 12, 15, tout ça, vous l'avez. Alléluia. Pour que le peuple d'Israël soit apte à adorer ce Dieu qui est saint. Mais ça, c'était une pureté extérieure. Alléluia. Ce n'était pas une pureté de la conscience. Donc, Dieu s'est choisi des personnes, alléluia, qui étaient des prêtres, alléluia, descendants de Lévi, Aaron, alléluia, des personnes que Dieu a mis à part pour pouvoir, alléluia, exercer, qui devaient être exemple de défauts physiques, vous le voyez en Lévitique 21, alléluia, Aaron, qui était le saint de Dieu, alléluia. Donc, il y avait aussi des personnes qui étaient consacrées à Dieu, à durée déterminée, comme le Nazérien, vous voyez ça dans le livre de Deutéronome 6, alléluia. Il y avait des personnes qui étaient appelées par l'Esprit, voilà. Vous voyez ça dans le livre de 2 Rois 4, il y a des personnes, verset 9, 1 Roi 17 aussi, verset 24. Des personnes aussi comme des prophètes qui étaient appelés aussi par Dieu, qui avaient l'Esprit de Dieu sur eux, alléluia, qui avaient été mis à part pour pouvoir diriger le peuple d'Israël. Donc c'était comme des saints, alléluia. On ne nous dit pas que ces personnes-là, ils avaient reçu le baptême d'eau, mais ils avaient l'Esprit de Dieu, ils avaient été choisis. Je vais lire un exemple même, pour que vous puissiez comprendre. Donc, alléluia, on parle d'Élie, on parle d'Élisée, dans le livre des 2 Rois. C'était des personnes, des rois. Donc, il y avait des prêtres qui avaient été choisis. Il y avait des prophètes qui avaient été choisis. Alléluia, pour diriger le peuple d'Israël. On les appelait des saints prophètes. C'était des prophètes, mais ils étaient saints. Tout cela pour pouvoir amener le peuple de Dieu, alléluia, vers Dieu. Alléluia, chers frères et sœurs. Donc, omni les personnes que Israël, que Dieu avait choisies. Omni les serviteurs tels que les prêtres et les prophètes que Dieu avait choisis. Dieu aussi avait des lieux qui étaient saints, déclarés comme saints. Alléluia, comme Horeb, comme qu'on appelle, le tabernacle, le lieu très saint. Vous-même vous attendez, le lieu très saint. Et plus tard, alléluia, on verra que le temple à Jérusalem était aussi appelé un lieu saint. Même Jérusalem était aussi appelé un lieu saint. Le temple de Jérusalem était appelé comme un lieu saint. Jérusalem même était appelé aussi comme étant un lieu saint. Alléluia. Donc, avant d'entrer dans le Nouveau Testament, je voudrais que vous sachiez cela. Quand vous prenez 1 Pierre 1 à partir du verset 11, vous avez vu que j'ai pris l'exemple tout à l'heure dans le livre des rois, des prophètes. Alléluia. C'est pas parce qu'ils ont fait baptême d'eau, mais ils étaient appelés par l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu les saisissait. Ils avaient le sceau de Dieu. Alléluia. Il y avait la puissance de Dieu, il y avait la main de Dieu qui accompagnait leur appel. Alléluia, chers frères et sœurs. Donc, ils avaient le sceau de Dieu sur leur vie, ce qui faisait que Dieu était avec eux. C'était pas le baptême d'eau. Donc, chers frères et sœurs, c'est là où il y a la sainteté, il y a la présence de Dieu. Il y a la puissance de Dieu. Il y a la démonstration de Dieu. Et vous allez me demander, mais comment le peuple d'Israël avait l'Esprit de Dieu? Si, ils ont fait, on peut lire 1 Corinthiens 10 à partir du verset 3. 1 Corinthiens 10, rapidement, si vous voulez. 1 Corinthiens 10 à partir du verset 3. Attendez que je prenne rapidement. 1 Corinthiens 10. Lisons. 1 Corinthiens 10 à partir du verset 1. Frères, je ne veux pas que vous ignorez que nos pères ont tous été sous la nuée,
qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé des mêmes aliments spirituels et qu'ils ont tous bu un même breuvage spirituel car ils buvaient un rocher spirituel qui les suivait. Ce rocher était Christ. Donc, ils étaient baptisés au nom de Jésus-Christ. On dit ce rocher-là, c'était Christ. Alléluia. Donc, ils étaient baptisés dans la nuée. Et vous voyez toujours, on met la nuée avant l'eau. Donc, le baptême d'eau, chers frères et sœurs, c'est ça qui est le sceau, la marque de Dieu, qui fait que nous appartenons à Dieu. Alléluia. Donc, le peuple d'Israël, ils étaient baptisés, ils étaient remplis de la puissance de Dieu. Comme les prophètes aussi, vous pouvez voir dans le livre de 1 Pierre 1, à partir du verset 11, on dit l'Esprit de Dieu était dans les prophètes de l'Ancien Testament. Ah oui. Donc, ils avaient la marque de l'Éternel en eux. Ils avaient le Saint-Esprit en eux. On les appelait les saints prophètes. Je vais vous montrer ça tout à l'heure dans le Nouveau Testament. Alléluia. Alors, quand nous venons dans le Nouveau Testament, n'oublions pas que Jésus-Christ était juif, et comme on appelle juif, donc Jésus et tous les auteurs du Nouveau Testament. Alléluia. Ils avaient aussi du respect pour Israël, pour la sainteté de Dieu. Alléluia, que les Israélites observaient. Pour les personnes et les choses qui étaient consacrées. Jésus avait du respect pour le temple de Jérusalem. Alléluia. Parce que c'était un juif. Alléluia. Mais on sait que dans le Nouveau Testament, il y a eu beaucoup de changements. Je vais parler de ça la semaine prochaine. Mais on va parler un peu. Donc, dans le Nouveau Testament, on considère Dieu comme étant saint. Le saint, Dieu saint. Vous voyez ça dans le livre d'Apocalypse 4 à partir du verset 8. Je ne vais pas lire. Donc, dans le Nouveau Testament, comme dans l'Ancien Testament, Dieu lui-même dit qu'il est saint. Dans le Nouveau Testament, on présente Dieu comme étant le Dieu saint. En Apocalypse 4, verset 8. De même que son nom. Ça, c'est Marie qui dit que son nom est saint dans le livre de Luc 1 à partir du verset 49. Alléluia. Donc, le même saint est l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant qu'on voit en Ésaïe 6, verset 3, on le voit en Apocalypse 4 à partir du verset 8. Alléluia. Même Jésus, alléluia, quand il apprend à ses serviteurs à prier, la première des choses qu'il dit, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Donc, le Nouveau Testament parle de la sainteté de Jésus-Christ de Nazareth, n'est-ce pas? Et donc, le Nouveau Testament, Jésus aussi, dans le livre de Jean 17, verset 11, lorsqu'il prie, il appelle Dieu comme un Père saint. La Bible, le Nouveau Testament aussi parle des anges comme étant des saints. À Marc 8, verset 38, Acte 10, verset 22, Jude 14, Apocalypse 14, verset 10. Alléluia. Même Israël, comme les prémices sacrées parmi les nations. Romains 11, verset 16. On parle de Jérusalem comme étant aussi une ville sainte à Matthieu 4, verset 5, Matthieu 27, verset 53, Apocalypse 11, verset 2. Je cite rapidement. Alléluia. Et après, on va passer à des choses sérieuses. Alléluia. Pour vous montrer, je vais faire la parallèle pour montrer aussi que le Nouveau Testament aussi parle des lieux aussi qui sont des lieux saints. Alléluia. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, on n'aspire plus à la Jérusalem terrestre, mais nous aspirons à la Jérusalem céleste et à sa sainteté parfaite. On a vu ça en Hébreux 9, verset 24, Apocalypse 21, verset 2 à 10. Alléluia. Il y avait le temple aussi qui était saint. Alléluia. À Jérusalem, on voit ça dans le livre de Matthieu 24, verset 15. Alléluia. Quand les apôtres montrent toutes choses à Jésus. Alléluia. Donc, le temple, le tabernacle, le lieu très saint, tout ça, le Nouveau Testament aussi en parle. Alléluia. Mais cette maison du temple-là, qu'on appelle ce temple à Jérusalem, alléluia, est aussi l'image du sanctuaire vivant de l'église de Christ, dirigée par le Saint-Esprit, que nous sommes. Nous sommes le corps de Christ. Alléluia. 1 Corinthiens 3, 17, Éphésiens 2, verset 21. Alléluia. Et on nous parle de la montagne de transfiguration qui est apparue aussi comme étant une montagne sainte. Alléluia. Voilà, où Jésus a été, où on a vu Pierre, et j'ai dit Pierre, où on a vu Élie et Moïse apparaître. Alléluia. Donc, on parle de ce lieu aussi comme étant un lieu saint. Donc, après tout ce que je viens de mentionner, il y a plein de lieux, plein de personnages qui sont déclarés comme saints, mais
Je vous fais cela pour que vous puissiez comprendre. Et nous descendons. Maintenant, nous arrivons à Jean-Baptiste. Alléluia. Jean-Baptiste aussi était considéré comme quelqu'un de saint et juste. Alléluia. Marc 6 à partir du verset 20. On passe aux choses sérieuses maintenant. Alléluia. Hérodias était, à partir du verset 20, Hérodias était irritée contre Jean et voulait le faire mourir. Mais elle ne le pouvait pas, car Hérode craignait Jean, le connaissant pour un homme juste et saint. Donc, Hérode, il considérait Jean-Baptiste comme étant un homme juste et saint. Beaucoup diront que Jean-Baptiste n'a pas fait de miracle, mais je dis qu'il a fait le plus grand miracle. Alléluia. Il a vu le Saint-Esprit descendre, alléluia, sur Jésus, comme une colombe. Il était celui encore qui a, alléluia, le précurseur, celui qui a annoncé, alléluia, la venue du roi des rois, le héros. Mais c'est le plus grand miracle. Alléluia, il s'est humilié pour que Jésus-Christ puisse croître. Il dit c'est lui qui enlève le péché, c'est Jésus qui enlève le péché du monde. Pourquoi vous dites que ça c'est plus que des miracles physiques? Alléluia. Donc, il était considéré comme, alléluia, comme un saint. Alléluia. Maintenant, notre maître Jésus-Christ, il était considéré aussi comme saint. Les gens qui sont en train de discuter, Jésus n'est pas saint. Jésus est saint. Il est considéré comme saint. Je vais vous montrer beaucoup de passages qui prouvent que Jésus-Christ était saint. Je vais vous montrer que Jésus-Christ était saint. Parce qu'il est né du Saint-Esprit. Engendré du Saint-Esprit. Luc 1, verset 35. Alléluia. Verset 34. Luc 1, à partir du verset 34. Alléluia. Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme? L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé le Fils du Dieu. Donc, Jésus était déjà saint. Le saint enfant qui va naître, vous allez dire, ah, il est sorti d'une femme, on dit il était saint. Toi, quand tu es sorti du sein de ta mère, tu étais saint. Alléluia. On dit le saint enfant, alléluia, qui sortira de toi sera saint. Donc, Jésus-Christ de Nazareth est saint. On peut voir d'autres passages. Et on voit que lorsque Jésus-Christ de Nazareth va se faire baptiser dans le Jourdain, en Marc 1, à partir du verset 10 à 12, on voit le Saint-Esprit descendre sur lui. N'est-ce pas? Et quand nous prenons Luc 4, que vous connaissez ce passage, Luc 4, verset 18, que nous dit la parole de Dieu, Luc 4, verset 18, on nous dit l'Esprit du Seigneur, il a dit lui-même, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle. Donc, il était oint de l'Esprit, n'est-ce pas? Alléluia. Et Jésus-Christ de Nazareth, on va le voir tout à l'heure, en tant que saint, la première des choses qu'il fait, il affronte les esprits dans les puissances. Alléluia. Il affronte les puissants esprits. Il combat les esprits. Pourquoi? Parce que maintenant, il était le saint de Dieu. Et nous allons le voir. On va le voir tranquillement. Alléluia. Et il a dit à Jean-Baptiste, alléluia, lorsqu'il envoya ses disciples en Matthieu 11, verset 2, Jean ayant entendu parler de sa prison, dans sa prison des œuvres de Christ, il lui fit part à ses disciples, es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Jésus lui répondit, allez apporter à Jean ce que vous attendez, ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les ours attendent, les morts ressuscitent et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Voilà le Saint, lui qui est né du Saint-Esprit. Alléluia. Et je vais vous montrer des passages maintenant qui prouvent que Jésus-Christ était appelé le Saint. Nous allons prendre beaucoup de passages, nous allons lire. Alléluia. Acte 3 à partir du verset 14. Alléluia. Acte 3 à partir du verset 14. C'est pas le kérigme ici, mais ça, c'est la guérison d'un boiteux. Acte 3 à partir du verset 14. Ça, c'est Pierre qui parle. Vous avez régné le saint et le juste, et vous avez demandé qu'on vous accorde la grâce d'un meurtrier. Vous avez fait mourir le prince de la vie que Dieu a ressuscité des morts. Nous en sommes témoins. C'est par la foi en son nom que, en son nom, a raffermi celui que vous voyez et que vous connaissez. C'est la foi en lui qui lui a donné à cet homme cette entière guérison en présence de vous tous. Donc, dans le nom du Saint, vous avez régné le Saint.
qui est mort ressuscité, c'est le saint, Jésus-Christ. Ça, c'est Pierre qui prononce ça. Jésus-Christ était saint. L'ange est venu dire que l'enfant qui va naître de Marie, il sera appelé le saint. Cet enfant-là sera saint. Vous là, vous êtes nés là, vous êtes saints. Vos prophètes là, ils sont nés ici, ils étaient saints. Mais Jésus-Christ, il est appelé le saint. C'est pas fini, hein. Donc ici, on l'appelle le saint. Alléluia. L'ange même est venu prévenir, dit que l'enfant, il sera appelé un saint. Pierre dit que Jésus-Christ est appelé un saint. On continue. Dans le livre de Marc 1, à partir du verset 21. Il s'est rendu à Capernaum, Jésus. Et le jour du sabbat, Jésus entra d'abord dans la synagogue et il enseigna. Ils étaient frappés de sa doctrine quand il enseignait pas comme ayant autorité et non pas comme les scribes. Il se trouva dans leur synagogue un homme qui avait un esprit impur et qui s'écriait: qu'a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. Je sais qui tu es. Qui dit ça? C'est un démon qui dit, c'est un esprit. Je sais qui tu es. Tu es le Saint de Dieu. Ça, c'est le démon maintenant qui vient de dire. Vrai ange même a dit à Marie qu'il s'appelait Saint. Pierre dit qu'il est le Saint. Démon même vient dire que Jésus-Christ, il est le Saint de Dieu. Vous dites que vos prophètes sont des saints. Alors quand on parle de saint, on parle de quelqu'un qui a reçu le Saint-Esprit, qui est sorti de l'Esprit, à qui l'Esprit de Dieu est. L'Esprit, la sainteté là, c'est pas des rituels, c'est pas des ablutions, c'est pas qu'on appelle le sang des animaux qui nous rend saints. Non, ça c'est la pureté. Alléluia, ça c'est la purification. Mais quand on parle de sainteté, lorsqu'on parle de sainteté, on parle de l'Esprit, du Saint-Esprit. Ceux qui descendent du Saint-Esprit, ceux qui ont reçu le Saint-Esprit, ceux qui ont le sceau du Saint-Esprit, ce sont ceux-là qu'on appelle des saints. Nuance. Correction. Parce que pour vous, quand on dit quelqu'un est saint, vous voyez quelqu'un qui est pur. C'est faux. Ça, c'est la purification, la justification. Plus on va voir ça en Jésus. Alléluia. Mais quand on parle de quelqu'un qui est saint, on parle de quelqu'un qui a le sceau de l'Esprit. Quelqu'un qui est né de l'Esprit, qui est né d'en haut. Voilà. Rien à voir avec votre purification extérieure, ou vos ablutions, ou vos sacrifices. Je vais faire qu'on appelle, on va faire des carêmes pour qu'on soit sanctifié. C'est la sorcellerie. C'est le Saint-Esprit qui nous sanctifie. Donc, en tant que saint, Jésus-Christ commence à affronter maintenant les esprits. Comme Dieu. Dieu étant saint, il manifeste sa puissance. Il manifeste son pouvoir. On a vu. Donc, Jésus-Christ, en tant que saint, il affronte maintenant les esprits qui reconnaissent qu'il est saint. C'est pas parce qu'il est baptisé d'eau que qu'on appelle les esprits ont peur. C'est parce qu'il voit la marque de Dieu sur lui. Voilà pourquoi ils disent qu'il est saint. Donc, tout vrai saint de Dieu doit être capable de chasser les démons. Doit être capable de parler des nouvelles langues. Doit être capable de prier pour les malades que les malades guérissent. C'est ça, être saint. C'est pas la purification. Jean 6, à partir du verset 69. À partir du verset 69. Jésus donc dit aux autres apôtres. Alléluia. Dès ce moment, verset 66, plusieurs. Alléluia. Je vais aller un peu plus loin. Alléluia. Verset 60. Plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu, dit, cette parole est dure. Qui peut l'écouter? Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient en ce sujet, leur dit, cela vous scandalise-t-il? Et si vous voyez le Fils de l'homme monter et où il était auparavant, c'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert à rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. C'est l'esprit qui vivifie. La lettre là est tue. Mais il en a parmi vous quelques-uns qui ne croient point. Car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croiraient point et qui était celui qui le livrait. Et il ajouta, c'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et n'allaient plus avec lui. Jésus donc dit aux 12, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Simon Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irons-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru, et nous avons connu que tu es le Christ, le Messie, le Machia, le Saint de Dieu. Encore.
Donc, comme on vous disait, ces gens de sainteté-là, n'a pas besoin d'être prouvés. C'est Dieu qui nous rend purs. Parce que nous-mêmes, de notre effort, on ne peut pas être purs. Voilà. Les ablutions, les purifications, les abstinences, ça ne nous rend pas purs. Ça, c'est une pureté éphémère extérieure. Voilà pourquoi on dit que ces gens de sanctification ou ces gens de sanctification, ces gens de sainteté, pardon, l'homme ne peut pas prouver cela. C'est Dieu qui effectue ça en nous. Et Jésus même le dit dans le livre de Jean 10, verset 36. Lui-même, il dit, celui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde, vous lui dites, tu blasphèmes. Et cela parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu. Donc Jésus disait même qu'il était le Fils de Dieu. Vous dites qu'il n'est pas le Fils. Bon. Lui, il dit qu'il est le Fils. Vous voyez? Donc, il dit que c'est Dieu qui l'a sanctifié. Parce que personne ne pouvait se sanctifier lui-même. Mais il dit que Dieu l'a sanctifié. Donc, lui n'avait pas d'effort à faire, mais par l'Esprit de Dieu que Dieu lui a donné, Dieu le sanctifie par cet Esprit. Ça, c'est la première prédication. On va continuer dans la prochaine prédication. Vous allez comprendre les choses. Et de la même manière que Dieu l'a sanctifié, maintenant que fait Jésus-Christ, il se sanctifie maintenant pour l'Église. Alléluia. Jean 17, à partir du verset 19. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin que eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Jésus-Christ est sanctifié par Dieu. Jésus-Christ sanctifie l'Église, et l'Église est sanctifiée par aussi la vérité. Donc nous, on doit aussi prêcher la vérité à des personnes pour qu'eux aussi ils soient sanctifiés. Vous comprenez? Et quand ils acceptent cette vérité, l'Esprit de Dieu aussi vient sur eux. Allons voir Acte 7, Acte 4, verset 27 à 30. Acte 4, verset 27 à 30. En effet, contre ton saint serviteur Jésus, ça c'est Pierre qui a été de prier. En effet, contre ton saint serviteur Jésus-Christ que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec le peuple d'Israël. Donc, ils reconnaissent que Jésus-Christ est saint. Pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Et maintenant, Seigneur, vois les menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Verset 30. En étendant ta main pour qu'ils se fassent des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Ils n'ont pas été remplis du baptême d'eau. Ils étaient remplis du Saint-Esprit. Parce que quoi? Ils ont invoqué le saint nom de Jésus. Où il y a la sainteté, il y a la puissance de Dieu. Où il y a la sainteté, il y a la vérité. Jésus a dit, pour qu'ils soient sanctifiés par la vérité, il y a la justice. C'est-à-dire qu'on ne peut pas les dissocier. Alléluia. Chers frères et sœurs. Donc si vous dites que vous vivez dans une église qui vit dans la sainteté, en principe, on doit voir la puissance de Dieu se dégager. Vous avez vu? Donne-nous cette puissance pour que les gens y aient des guérisons, pour que nous puissions prêcher la parole de Dieu. Vous ne pouvez pas prêcher la parole de Dieu avec pleine assurance. C'est pas la rhétorique, c'est pas la connaissance, et qu'on appelle de l'école, ce n'est pas l'expérience. Non. Pour qu'on prêche la parole de Dieu avec pleine assurance, c'est ceci. Pour que ta main, on étende ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges dans le nom de ton saint serviteur Dieu. Il pourrait dire seulement dans le nom de Jésus-Christ, mais il dit le saint. Parce que Pierre sait que là où il y a le saint, il y a les prodiges qui s'opèrent. C'est ça, la sainteté de Dieu. Et on voit Jésus-Christ le saint qui juge l'église. Alléluia. Le monde qui juge aussi l'église, le vrai. Apocalypse 3, à partir du verset 7. À l'église de la Philadelphie, à l'ange de l'église de la Philadelphie, écrit, voici ce que dit le saint, le véritable, celui qui tient la clé de David, celui qui ouvre et nul ne peut fermer, et qui ferme et nul ne peut ouvrir. Alléluia. On parle de Jésus ici, Le saint, c'est lui, le saint. Et quand tu vis dans la sainteté de Dieu,
Tu peux ouvrir parce que tu as cette autorité. Toutes les portes fermées, tu peux les ouvrir. Toutes les portes ouvertes par l'ennemi, tu peux les fermer. Parce que tu as le saint nom de Jésus. Où il y a le saint, vous voyez, il y a une démonstration. Il parle du saint et il parle de ouvrir et de fermer. L'autorité. C'était ça. La clé, c'est signe d'autorité. Donc, ne l'oublions pas aussi, Jésus-Christ s'est sanctifié pour nous. Alléluia. On parle de son expiation à la croix. Alléluia. Ainsi, la sainteté de Jésus-Christ se révèle, alléluia, parce qu'il nous rachète, alléluia, par sa mort expiatoire. Il est devenu sanctification pour nous. Alléluia. Rédemption pour nous. Alléluia. Il ne nous libère pas seulement que du pouvoir de l'ennemi, ou bien des pouvoirs de politique, mais maintenant, Jésus-Christ nous délivre de l'esclavage du péché. Alléluia. 1 Corinthiens 1 à partir du verset 30, lisons à partir du verset 29. Ainsi, aucune créature ne pourra se vanter devant Dieu. Par lui, vous êtes unis au Christ, qui est devenu pour nous cette sagesse qui vient de Dieu. En Christ, en effet, se trouve pour nous l'acquittement, la purification et la libération du péché. Et il est ainsi pour que soit respecté le commandement de l'Écriture. Alléluia. Donc, chers frères et sœurs, ici la sagesse de Dieu, c'est une personne. Le Christ, qui est mort pour nos poteaux de la croix. Alléluia. Et en lui se trouvent toutes les réponses aux questions et aux problèmes des humains. Il nous apporte, alléluia, la justice, littéralement l'acquittement. Alléluia. Car par la mort de Jésus-Christ, alléluia, nous sommes déclarés justes devant Dieu. Comme le dit Romains 1, verset 17. La purification, ici on parle de sanctification, alléluia, ou bien des saints, alléluia. La délivrance du péché, il nous délivre du péché. C'est ça qu'on appelle la rédemption, la délivrance du péché. C'est ça qu'on appelle la rédemption, littéralement la rédemption. Donc il nous a délivrés du péché, alléluia, car sa mort nous libère de toute condamnation. Comme Romains 3, verset 24 nous le dit. Donc, il nous a enlevé de tout péché. Alléluia. Donc, c'est pas ça qui signifie que nous sommes... Ici, on parle de la justification. Nous sommes justifiés, nous sommes sanctifiés. Alléluia. Différent de la sainteté. Parce que c'est même pas les mêmes verbes. Nous allons en parler. Alléluia. Et Jésus-Christ, comme j'ai dit, il est notre osios, le prêtre, selon Hébreux 5, verset Hébreux 5 et 10, et Genèse 10, et Jean 17. Il est le sacrificateur qui a donné son sang pour que nous puissions être sauvés, être lavés de tout péché, délivrés, pour que nous puissions avoir la rédemption, la délivrance de tous nos péchés. Alléluia. Ça, c'est Jésus. Donc, on voit que Jésus-Christ est saint. Et on voit que Jésus-Christ, en tant que saint, il peut affronter les esprits, il peut chasser des démons, il peut guérir des malades, il peut ressusciter des morts. Pareil comme Dieu. Alléluia. Et on sait que dans son nom, parce qu'il est saint, alléluia, tout démon fléchit. Alléluia. Tout genou fléchit, tout démon sont chassés. Toute maladie capitule, s'en va. Alléluia. Parce qu'il démontre la puissance de Dieu, parce qu'il est né de l'Esprit. Alléluia. Ainsi, ça, c'était Jésus. Mais les apôtres aussi étaient déclarés comme étant des saints. N'oubliez pas que nous avons été édifiés sur le fondement des prophètes, des apôtres et des prophètes. Les prophètes étaient déclarés comme des saints, les apôtres étaient déclarés comme des saints. On va le voir. Alléluia. Lisons. Luc 1, verset 70. Partons à partir du verset 68. Béni soit le Seigneur, c'est Zacharie. Zacharie, son père, fut rempli du Saint-Esprit. Vous voyez? Pas rempli du baptême d'eau, mais rempli du Saint-Esprit. Et il prophétisa en ces mots. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et racheté son peuple. Il nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de David, son serviteur, comme il avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes des temps anciens. Alléluia.
Alors que quand je vous ai dit tout à l'heure, alléluia, ces saints prophètes-là, dans le livre de 1 Pierre 1, verset 11, on nous dit qu'ils avaient l'Esprit de Dieu en eux. Zacharie nous dit qu'ils étaient des saints prophètes. On les appelait des saints prophètes. Acte 3. Acte 3, verset 21. Acte 3, à partir du verset 21. À partir du verset 19. Repentez-vous donc et convertissez-vous et que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ, que le ciel doit recevoir jusqu'au temps de rétablissement de toutes choses dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes. Alléluia. Vous pouvez aussi lire 2 Pierre 3 à partir du verset 2. 2 Pierre 3 à partir du verset 2. Maintenant, on parle des apôtres. Les apôtres. Alléluia. Et regardez maintenant. Acte 3 à partir du verset 5. On peut lire à partir du verset. Alléluia. À partir du verset 2. Ou bien à partir du verset. À cause de cela, moi, Paul, le prisonnier de Christ, pour vous païens. Si du moins vous avez appris quelle est la dispensation de la grâce de Dieu qui a été donnée pour vous. C'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire en un peu de mots. Alléluia. En les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Il n'a pas été manifesté aux fils des hommes dans les autres générations comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres, aux prophètes de Christ. Donc Paul nous dit que il ne parle pas des anciens prophètes, il parle des prophètes et des apôtres de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Donc ces apôtres et les prophètes de Jésus-Christ, là, on les était saints. Comprenez-vous? Voilà pourquoi quand nous lisons à Acte 4, les apôtres demandaient à ce que, alléluia, la puissance de Dieu descende sur eux pour qu'ils puissent, alléluia, faire opérer des miracles, des prodiges. Et c'est ce qui s'est manifesté, c'est ce qui s'est accompli. On voyait tout ce que Dieu faisait avec les apôtres et les prophètes. N'est-ce pas, chers frères et sœurs? Au temps de Jésus-Christ, Paul parle maintenant des prophètes et des apôtres de Jésus-Christ. On les appelait des saints. C'est pas moi, je vais vous parler des actes des apôtres. Vous voyez tous les miracles qui sont opérés. Parce qu'ils sont saints. Ils sont séparés. Ils sont mis à part. Voilà pourquoi là, tu n'as pas de foi à faire. Parce que c'est Dieu qui t'a mis à part. C'est lui-même qui va te travailler. Alléluia. C'est lui-même qui va te pousser à la sainteté. Parce que là, il t'a appelé. Il t'a mis à l'écart. Alléluia. Par rapport à l'autre prédication, là, nous avons un effort à jouer. Alléluia. Donc, Paul ne s'arrête pas là. Paul parlait aussi des chrétiens comme étant des saints. Parce qu'en principe, ils étaient nés d'en haut, d'esprit. Nouvelle naissance. Vous devez savoir que tous ceux qui appartiennent à Christ sont maintenant les sanctifiés. Qui appartiennent là, dans d'autres versions, on les appelle les saints. Et on a vu la dernière fois que lorsque on dit que quelqu'un appartient à Christ, c'est qu'il a le sceau de Dieu, le sceau de l'esprit. Donc, si je veux dire littéralement, tous ceux qui ont reçu l'esprit de Dieu appartiennent à Christ, sont maintenant des sanctifiés. C'est pas tous ceux qui ont fait baptême d'eau. Non. Alléluia. Le baptême d'eau, tu vas nous dire que le baptême d'eau, c'est un baptême de régénération. Voyons Paul, Romains 8, à partir du verset 27. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède à faveur des saints. Donc Paul appelait les chrétiens les saints. Il appelait aussi les chrétiens de Jérusalem les saints, parce que tous ceux qui appartiennent à Jésus-Christ, tous ceux, alléluia, le peuple de la nouvelle alliance, ils sont appelés des saints. Alléluia. On voit, prenons Romains 15 à partir du verset 25. Romains 15 à partir du verset 25, on va voir. Il dit,
présentement, je vais à Jérusalem pour le service des saints. Alléluia. Il récoltait des dons pour aller donner ça aux saints, aux chrétiens alléluia, aux croyants de Jérusalem. Alléluia. Voilà. Et ça, c'est 15, verset 25. Et on peut aussi à 31, verset 30. Je vous exhorte, frères, par notre Seigneur Jésus-Christ et par l'amour de l'Esprit, à combattre avec moi en adressant à Dieu les prières en ma faveur, afin que je sois délivré des incrédules de la Judée et que les dons que je porte à Jérusalem soient agréés des saints. Voilà. Parce qu'à Jérusalem, il avait toujours des problèmes là-bas parce que c'était des gens qui observaient encore la loi. Donc Paul, il était l'apôtre des païens. Et quand il arrivait à Jérusalem, ceux qui étaient les juifs qui judaïsaient, alléluia, avaient toujours des problèmes avec Paul. Parce qu'il disait que, parce que Paul, il était contre toutes ces pratiques qui se passaient à Jérusalem, dans l'église de Jérusalem, qui observaient encore les pratiques de la loi. Alléluia. Donc il demandait à ce qu'on prie pour lui. Alléluia. Parce qu'il savait qu'il allait être persécuté. Et on peut prendre un Corinthien. Donc vous avez vu, il les appelait les saints. Donc les chrétiens étaient appelés des saints. 1 Corinthiens 16. 1 Corinthiens 16. À partir du verset 1. Corinthiens 16 à partir du verset 1. Pour ce qui concerne la collecte en faveur des saints. Voilà. Donc, il parle des saints. Alléluia. Donc, maintenant, il appelle des personnes de façon individuelle comme étant des saints. Alléluia. Romains 1, verset 7. À tous ceux qui, à Rome, sont bien-aimés de Dieu, appelés à être saints, que la grâce de la paix vous soit donnée de la part de Dieu, notre Père et du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Ils sont appelés à être saints. Et vous pouvez le voir aussi dans le livre de 1 Corinthiens 1. Ça, c'est l'église de Rome. Maintenant, 1 Corinthiens 1, à partir du verset 1. Alléluia. À 2, Paul, appelé à être apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et le frère Sostène, à l'église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés. Vous voyez, en Jésus-Christ appelé à être saint. Donc, quand on est sanctifié, on est saint. Alléluia. Et c'est pas de ta propre force que, c'est vrai que nous n'avons pas à jouer, mais nous avons été sanctifiés déjà par le sang de Jésus. Voilà pourquoi il dit, il y a des choses que, voilà, là, vous pouvez pas. C'est pas un effort personnel, mais tu as accepté le Seigneur, tu es purifié, tu es sanctifié par son esprit. Alléluia. Écoutez maintenant. Toujours dans 1 Corinthiens 6, verset 11. 1 Corinthiens 6, verset 11. Alléluia. Prenons à partir du verset 10. Ne vous y trompez pas. Ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns de vous, le passé. Mais vous avez été lavés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. On a été justifiés, sanctifiés, la sanctification. Alléluia. Et par son esprit. Vous comprenez? Donc, l'Esprit de Dieu fait partie de notre sainteté. Vous ne pouvez pas seulement vous limiter du fait que vous avez été purifié de tout péché. Vous avez été justifié de tout péché. Ça ne s'arrête pas là. Mais l'Esprit de Dieu aussi participe à notre sainteté. Ce que je vous dis, parce que la sainteté de Dieu, c'est un don de Dieu. Ce n'est pas un effort que tu as fait pour avoir. Tu as simplement cru. La sainteté de Dieu est un don de Dieu. Alléluia. Voilà. Acte 20, verset 32. Alléluia. Le discours de Paul. Alléluia. Aux anciens d'Éphèse. Acte 20 à partir du verset 31. Veillez donc, vous souvenant que durant 3 années, je n'ai cessé ni toujours d'exhorter avec l'âme chacun de vous. Et maintenant, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce. Vous comprenez? À celui qui peut
édifié et donné l'héritage avec tous les sanctifiés. Et notre héritage, c'est quoi? La vie éternelle. C'est pas l'argent. Et Paul même le dit juste à la suite. Je n'ai désiré ni l'argent, ni l'or, ni vêtements de personne. Vous savez vous-même que ces mains ont pourvu à mes besoins et à ceux des personnes qui étaient avec moi. Alléluia. Vous comprenez? Donc, il ne fait pas allusion à l'argent, mais il parle de l'héritage des sanctifiés qu'est la vie éternelle. Et il dit, je n'ai pas demandé là à quelqu'un. Alléluia. Chers frères et sœurs. Et on peut lire aussi Acte 26. Donc, notre sainteté, c'est un don de Dieu. Par le sang de Jésus, nous sommes sanctifiés par son esprit. Allez, nous sommes justifiés par son sang, nous sommes sanctifiés par son esprit. Voilà. Justifiés par son sang, sanctifiés par son esprit. Alléluia. Acte 26, verset 18. Acte 26. On va lire, c'est ça. Acte 26, verset 18. Alléluia. Verset 18. Afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres. Regardez. Allons-y un peu plus loin. Allons-y un peu plus loin, ça me plaît. Verset 17. Acte 26, verset 17. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Ça, c'était la mission de Paul que Dieu lui a donnée. Alléluia, chers frères et sœurs. Parce qu'il était devenu maintenant un saint. Il doit enlever les gens des ténèbres à la lumière de la puissance de Satan à la puissance de Dieu. Et ça là, vous pensez que si tu n'as pas la puissance de Dieu, tu ne peux pas arracher les gens de la main de Satan. Alléluia. Et pour qu'ils puissent avoir le pardon de leurs péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Qu'est-ce que tu as fait pour mériter ça? Tu as seulement cru. C'est par le sang de Jésus. Par son esprit. Et du coup, quand nous sommes sanctifiés, maintenant notre corps devient le temple de quoi? Pas du baptême d'eau, mais le temple du Saint-Esprit. Alléluia. Nous devenons le temple du Saint-Esprit. Écoutez bien. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Vous comprenez? Parce que maintenant, on appartient à Dieu. On a le sceau de Dieu. Et celui qui a le sceau de Dieu, il est la propriété de Dieu. Celui qui a le sceau de Dieu, il appartient à Dieu. Voilà pourquoi Paul dit que nous ne nous appartenons plus. Quand on est sanctifié, on ne s'appartient plus. Parce que notre corps devient le temple du Saint-Esprit. Comprenez? Ce qui nous sanctifie aussi. Alléluia. C'est la vérité de la parole. Alléluia. Jean 17, verset 17 à 19. Ce qui nous sanctifie aussi, chers frères et sœurs, c'est la parole. Éphésiens 5. Alléluia. À partir du verset 25. Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église, et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui une église glorieuse, sans tache, ni rite semblable, mais sainte et irrépréhensible. Alléluia. Nous devons vivre une vie sainte. Alléluia. Chers frères et sœurs. Alléluia. Irrépréhensible. Alléluia. Irréprochable. Nous devons vivre une vie sainte. Alors, comme je l'ai dit tantôt, c'est vrai, quand j'ai dit qu'on on peut pas prouver cette sainteté, je veux dire tout simplement qu'on n'a rien fait pour mériter cette sainteté. C'est par le sang de Jésus, par sa mort au poteau de la croix, que nous sommes sanctifiés. Alléluia. Et comme dans l'Ancien Testament, l'indicatif de sainteté exige aussi l'impératif d'une conduite sainte. Alléluia. On doit se comporter aussi d'une manière sainte. Et il y a plein de passages qui en parlent.
On va vite en parler et finir là pour aujourd'hui. Alléluia. Et le thème ici, c'est être saint. 1 Pierre 1, à partir du verset 16. On prend à partir du verset 14. Comme des enfants obéissants, ne vous laissez plus diriger par les passions qui vous gouvernaient autrefois, au temps de votre ignorance. Au contraire, tout comme celui qui vous a appelé est saint, soyez saints dans tous vos comportements, car voici ce que Dieu dit dans l'Écriture. Soyez saints, car je suis saint. On en a déjà parlé, ce passage. Quand on vit une vie de sainteté, on ne vit plus la vie passée. Nous devenons maintenant le temple du Saint-Esprit. Et on n'attriste plus l'Esprit de Dieu. Tu ne peux pas dire que tu es saint et que tu pratiques encore tes anciennes habitudes du passé quand tu n'étais pas converti. Alléluia. Savez-vous pourquoi? Je vous l'ai dit, on avait lu Exode 19, verset 5, où Dieu a dit au peuple d'Israël qu'ils étaient un peuple mis à part, un royaume de sacrificateurs. Et cela s'applique à nous. Dans le livre de 1 Pierre, nous sommes devenus un sacerdoce royal, un peuple saint. Ah oui, donc cela se transfère à l'église. 1 Pierre 2, à partir du verset 9, vous pouvez le lire. Et Apocalypse 1, verset 6 dit que nous, l'église, maintenant, nous sommes devenus un royaume de sacrificateurs. Alors que devaient faire les prêtres, ou bien un royaume de prêtres? Que devaient faire les prêtres? Les prêtres devaient se sanctifier. 1 Pierre 2, verset 9, Apocalypse 1, verset 6, 5, verset 10, 20 à 6. Vous pouvez voir. Donc, les prêtres devaient mener une conduite pure et irréprochable. Alléluia. Ils devaient se forcer de devenir parfaits. Donc, chers frères et sœurs, nous sommes des saints. Nous devons avoir aussi des conduites pures et des conduites irréprochables. Je ne vais pas les lire, mais vous-même, vous pouvez les lire. Éphésiens 1, verset 4. Éphésiens 5, verset 27. Colossiens 1, verset 22. 1 Pierre 1, verset 15. Alléluia. Lisons, Colossiens 1, verset 22. On va à partir du verset 21. Or, vous, autrefois, vous étiez exclus de la présence de Dieu. Vous comprenez? Vous étiez ses ennemis à cause de vos pensées qui vous amenaient à faire des œuvres mauvaises. Mais maintenant, Dieu nous a réconciliés avec lui par le sacrifice de son Fils qu'il a livré à la mort, qui a livré à la mort son corps humain, pour vous faire paraître saints, irréprochables et sans faute devant lui. Mais il vous faut, bien sûr, demeurer dans la foi. Si, dans la foi, elle est le fondement sur lequel vous avez été établi. Alléluia. Vous voyez? Donc, nous avons été sauvés. Nous sommes appelés saints. Mais, on doit continuer à demeurer dans la sainteté. Et ne plus marcher comme notre vie du passé. Mais vous dites que vous êtes des chrétiens. Et je me demande si vous êtes le temple du Saint-Esprit. Mais les choses du passé encore, vous êtes encore dedans. Il y a un problème. Alléluia. Éphésiens 1, verset 4. En lui, bien avant de poser les fondements du monde, il nous a choisis pour que nous soyons saints et sans reproche devant lui. Alléluia. Et 5, verset 27. Éphésiens 5, verset 27. Nous dit, il faut lire pour que vous puissiez comprendre. Lisons le verset. Quant à vous-même, que chacun de vous aime sa femme comme Christ a aimé l'église. Il a donné sa vie pour enfin de la rendre digne de lui après l'avoir purifiée par la parole comme le bain nuptial. Il a ainsi voulu présenter cette église lui-même rayonnante de beauté, sans tache ni ride, ni aucun rôle, mais digne de Dieu, irréprochable. Voilà. Donc, on avait déjà lu cela. Alléluia. Ça veut dire aussi saint. Alléluia. 2 Corinthiens 7, verset 1. Mes amis, puisque nous possédons ce qui nous a été promis en ces termes, purifions-nous de tout ce qui corrompt le corps et l'esprit, pour mener ainsi une vie pleinement sainte en révérant Dieu. Il a repris tout le contexte de l'Ancien Testament ici. Alléluia. Quand on parle de purification, on parle de l'extérieur. Donc, on doit préserver notre corps, s'éloigner de l'impudicité. Alléluia. Notre corps et aussi l'esprit pour mener une vie pleine sainte en révérant Dieu. Parce que c'était ça
le but de Dieu, que nous puissions craindre Dieu. Et pour craindre Dieu, alléluia, il faut s'éloigner du péché. Et on doit se purifier constamment. Ça, quand on parle de purification, c'est un terme de l'Ancien Testament avec le peuple d'Israël. La purification, c'est un thème de l'Ancien Testament. Ça parle plus de l'extérieur. Mais on nous recommande comme, pourquoi? Parce que nous sommes un peuple maintenant de sacrificateurs. Comme vous le dites vous-même toujours. Un peuple de prêtres. Alors qu'on voit tous ces rituels de purification que faisaient les prêtres. Parce qu'ils devaient avoir accès au lieu très saint. Et pour les Lévites dans le lieu saint. Et qu'on appelle dans le parvis. Alléluia. Vous comprenez, chers frères et sœurs. Donc, c'est important. C'est vraiment important. Parce que nous sommes devenus maintenant des prêtres, un royaume de sacrificateurs. Voilà pourquoi on utilise le terme purification. Parce que c'était les prêtres qui se purifient. Mais nous, en Jésus-Christ, dans la nouvelle alliance, on parle de justification. Délivré du péché, de la conscience. Mais, comme nous sommes devenus maintenant un royaume de sacrificateurs, alléluia, dans l'Ancien Testament, les sacrificateurs, les lévites, les prêtres, ils étaient obligés de se sanctifier, de se purifier. Voilà pourquoi on utilise ce terme sanctifié ici, purification. Parce que comme des prêtres, on parle plus de l'extérieur, de notre corps. Vous avez vu, il parle du corps et de l'esprit, notre âme et notre corps. Faut pas dire seulement tu purifies l'âme, comme font les occultistes, alléluia, comme les philosophes, et puis ton corps peut faire ce qu'il veut. Non, on purifie les deux ensemble. Le corps et l'esprit. Nos pensées, l'âme. Si vous voulez la raison. Alléluia. Et c'est là notre prochain. On doit purifier notre cœur. Jacques 4, verset 8. Voilà ce que Jacques nous dit. Alléluia. Soumettez-vous donc à Dieu et résistez au diable et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu et de Dieu, tout est souligné, excusez-moi, et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, et purifiez vos cœurs. Vous qui avez le cœur partagé, prenez conscience de votre misère et soyez dans le deuil. Pleurez que votre rire se change en pleurs et que votre gaieté en tristesse. Apaisez-vous devant le Seigneur et il vous relèvera. Donc ici, il parle de purifier non seulement le main, l'extérieur, mais aussi le cœur. Pierre va encore plus loin pour nous dire que nous devons purifier aussi notre âme. Alléluia. 1 Pierre 1, verset 22. 1 Pierre 1, à partir du verset 22. Par votre obéissance à la vérité, vous avez purifié votre être afin d'aimer sérieusement vos frères. Alléluia. Aimez-vous donc les uns les autres de tout votre cœur, car vous êtes nés d'une vie nouvelle, non d'un homme mortel, mais d'une sémence immortelle, la parole vivante éternelle de Dieu, en effet est écrit, ainsi de suite. Donc, on doit, alléluia, purifier nos pensées, alléluia, notre être. Il fait allusion à l'âme. Allez, en 1 Timothée 5, verset 2, il encourage les sœurs, Paul encourage les sœurs, il dit à Timothée d'encourager les sœurs à vivre dans la chasteté. 1 Timothée 5, verset 2, dans la sainteté. Alléluia. Et il nous exhorte aussi à nous abstenir de la fornication, l'impudicité. Alléluia. 1 Corinthiens 6, à partir du verset 13. 1 Corinthiens 6, à partir du verset 13, que chacun ait sa femme. 1 Corinthiens 6, à partir du verset 13. Alléluia. Les aliments sont faits pour le ventre et le ventre pour les aliments. Certes, cependant, un jour Dieu détruira l'un et l'autre. Mais attention à notre corps. Lui n'a pas été fait pour l'inconduite. Il est pour le Seigneur et le Seigneur est pour le corps. Alléluia. Donc, on doit s'abstenir, alléluia, de l'inconduite. On parle de l'inconduite. On parle de la fornication. On parle de l'impudicité. C'est les mêmes thèmes. Alléluia. Alors, Paul va sauter maintenant sur une situation. C'est la situation de quelqu'un ou de quelqu'une, d'un frère ou bien d'une sœur qui a marié auparavant quelqu'un qui n'était pas converti. C'est-à-dire tu es chrétien, tu es qu'on appelle croyante ou tu es croyant, tu es marié à quelqu'un, tu étais marié à quelqu'un
avant de te convertir. Et toi, tu te convertis, mais cette personne aussi, ton conjoint, ta conjointe n'est pas convertie. Que dois-tu faire? Alléluia. Voici ce que Paul dit dans le livre de 1 Corinthiens 7 à partir du verset 14. Voilà ce que Paul dit. Est-ce que tu dois la divorcer? Non. Paul nous dit, en tant que chrétien, en tant que croyant, de se marier dans le Seigneur. Mais si tu t'étais déjà marié avec quelqu'un avant que tu connaisses le Seigneur, est-ce que tu dois la divorcer? 1 Corinthiens 7, verset 14. Car du fait, prenons à partir du verset 12 pour bien comprendre le contexte. Pour les autres couples, en l'absence d'indication expresse de la part du Seigneur, voici ce que je dis. Si un frère chrétien est marié avec une femme non croyante et qu'elle consente à rester avec lui, qu'il ne la quitte pas. De même, si une femme a un mari non croyant et qu'il consente à rester avec elle, qu'elle ne le quitte pas. Car du fait de son union avec cette femme, le mari non croyant est bien un mari légitime et la même du fait de son union avec son mari chrétien. Dans l'autre version, on dira que tu sanctifies, attendez que je prenne une autre version rapidement, car le mari non croyant est sanctifié par la femme et la femme non croyante est sanctifiée par le frère. Autrement, vos enfants seraient aussi impurs, tandis que maintenant, ils sont saints. Donc, ça veut dire que si tu es converti, ma soeur ou mon frère, que tu étais marié avec quelqu'un, avec ton conjoint, ta conjointe, avant que tu sois chrétienne ou chrétienne, ne divorce pas avec lui. Par la personne, ton conjoint, ta conjointe est sanctifiée par toi. Il continue de prier pour lui. Alléluia. Il est sanctifié par toi, momentanément. Mais lorsque l'enlèvement va se produire, s'il n'a pas donné sa vie à Jésus, la personne qui est convertie partira, mais lui, il restera. Mais pour l'instant, il est comme je peux dire, tu es comme un parapluie, une couverture pour ton conjoint, pour ta conjointe. Donc, il est sanctifié par ton contact. Et du coup, tes enfants aussi sont sanctifiés. Donc, tu n'as pas le droit de dire, si la personne veut rester avec toi, tu restes avec la personne, avec ton conjoint. Si vous êtes marié, hein. Mais maintenant, si la personne dit, depuis que tu es converti, je ne veux plus rester avec toi, tu es libre. Mais s'il consente à rester avec toi, reste avec cette personne. Ça, c'est pour des personnes qui étaient déjà mariées avant que un d'entre eux vienne à Christ. Même si tu n'es pas encore marié, que tu es chrétien, tu dois marier réellement quelqu'un qui est né de nouveau. Parce qu'aujourd'hui, c'est pas tout le monde qui va à l'église qui est né de nouveau. Voilà ce que Paul nous dit concernant la sainteté dans le couple mixte. Quand je parle de mixte, je parle de quelqu'un qui est chrétien et quelqu'un qui n'est pas chrétien. Alléluia. Mon frère, ma soeur, ne t'inquiète pas. Si tu es avec une femme, que tu t'es converti, qu'elle ne veut pas se convertir. Alléluia. Prie pour la faire, pour elle ou même prie pour lui. Mais tes enfants sont purs, sont saints. Alléluia. Toi aussi, qu'on appelle ton conjoint ou ta conjointe est saint ou sainte. Alléluia, parce que toi, tu es saint. Donc, tu les communiques cette sainteté. Alléluia, chers frères et sœurs. Donc, je voulais m'arrêter là, pour ne pas vous embrouiller. Vous devez savoir que la sainteté, alléluia, c'est être mis à part, c'est détacher, alléluia, pour servir Dieu, pour se mettre au service de Dieu. Alléluia. Et on a vu que c'était le peuple d'Israël qui se sanctifiait, alléluia, pour pouvoir s'approcher de ce Dieu. On a vu avec Jean-Baptiste, avec Jésus, avec l'Église. Donc, nous sommes des saints du fait que nous avons été purifiés, justifiés par Jésus-Christ. On n'a rien fait pour justifier cela, pour avoir cela, c'est une grâce. Donc, nous avons été justifiés par Jésus, par son sacrifice au poteau de la croix. C'est pas l'eau du baptême qui nous purifie, c'est le sang de Jésus-Christ au poteau de la croix. Alléluia. Mais le baptême d'eau, c'est croire que Jésus-Christ est mort et qu'il est ressuscité. C'est une croyance, tu crois. Alléluia. Et maintenant, lorsque tu crois, alléluia, son sceau vient et maintenant tu deviens le temple du Saint-Esprit. Alléluia. Et nous sommes des prêtres. Notre corps est le temple et en même temps nous exerçons comme des prêtres. Et on sait que les prêtres, ils avaient un devoir de sainteté, de purification. Et la raison pour laquelle nous devons aussi nous sanctifier comme des prêtres, parce que nous sommes tous devenus maintenant un royaume de sacrificateurs. Ça, c'est la première partie concernant la sainteté. Prochainement, nous allons aller en profondeur. Que Dieu vous bénisse.
Amen.